Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Slappycast. J'espère que vous allez bien. Slappycast numéro 14 aujourd'hui avec Émile. Bonjour, mon cher Émile. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Ça va super bien. Très bien, merci. Je suis bien content d'être là. Ouais, on s'en est parlé juste avant l'épisode. Yes. Très très motivé. Yes. On est sur un épisode aujourd'hui qui va être vraiment basé sur la skate shoes. Yes. On va pas parler que de ça. On va parler de toi aussi parce que tu as une sacrée... Ça fait un petit moment quand même. Ouais, t'as pas commencé le skate il y a 6 mois. C'est ça, exact. Ça va faire un petit moment que je fais partie un peu de la communauté du skate, que je travaille dans les magasins, que je skate. Fait que non, c'est ça. Ça va faire un petit bout maintenant. Là. Ça va faire bientôt, je te dirais, depuis j'ai à peu près 13 ans. Ouais, ça va faire, là j'ai 24 ans présentement. Fait que ça va faire à peu près un bon 10 ans. Et on n'oubliera pas de vous remercier aussi, parce qu'on n'est pas n'importe où aujourd'hui. On est où, Émile? On est présentement au Exo Skate Park, situé sur la côte d'Abraham, qui va être ouvert pour bientôt 25 ans, depuis 2000. Donc, on est bien fiers de notre skatepark. On est bien fiers de ce que ça nous apporte à nous, les skateurs des pays nordiques, on va dire ça de même. Fait que non, tu sais, nous autres, ça a tout le temps été... un peu le dojo de tous les skaters à Québec, je pense, là, l'hiver, puis le temps où on peut pas skater dans une saison ou dans une année au Québec. Fait que non, on est à Lanty, une place qui est, selon moi, légendaire. Exactement, on est bien au chaud ici, et puis on peut que se languir de faire du skate, surtout en hiver, donc quand on n'a pas le choix, on vient ici et... C'est ça. On trouve toujours du réconfort et des bonnes personnes pour nous accueillir. Exactement. T'en fais partie. Merci. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. C'est ça qu'on veut. T'sais, on veut que le monde ici soit à l'aise, qu'ils viennent skater, qu'ils se sentent à l'aise de pratiquer, de s'améliorer, de performer, de se faire des amis, de passer du bon temps. Fait que pour moi, Lanty, c'est synonyme de ça. Là. Exactement. On revient sur la partie shoes, évidemment. Yes. Mais ça, C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que on parle de skate depuis le début du Slappycast, ça c'est le fer de lance de ce podcast, mais la skate shoes c'est quand même indéniable, quoi. On a beau des fois démarrer avec des shoes un peu bas de gamme ou on va dire sans parler de prix, mais des fois un peu cheap parce qu'on démarre et on ne sait jamais si on va continuer. On ne sait pas trop ce que ça prend, on ne sait pas trop quel type de matériaux, tu sais. Toi, tu fais partie de ce genre de gars qui est là pour nous conseiller quand on vient dans un magasin, qu'on pousse les portes et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, ou même quand on sait ce qu'on veut et que des fois, on a envie de changer. C'est à toi qu'on s'adresse. D'ailleurs, tu en as fait partie, vu que moi, quand je suis arrivé à Québec, tu as été un des premiers gars qui m'a aidé. Exact. Je me rappelle très bien de la soirée où Seb est arrivé au shop. Il avait besoin de faire changer son grip tape. On a changé son grip tape. Mais écoute... ça a toujours été ma passion aussi de transférer au monde un peu cette passion-là, tu sais, du skate, de tout ce qui se rapproche du skate, que ce soit à ton premier t-shirt d'une vraie marque de skate, à ton premier vrai soulier de skate. Et, moi, ça a tout le temps été important pour moi parce que quand j'étais petit, c'est quelque chose qui m'a marqué en tant que skateur et en tant qu'humain. Tu sais, ma première visite au skate shop, de regarder les souliers de skate, d'un peu comprendre dans quel monde tu rentres. Là, fait que, tu regardais ça sur des magazines, toi? C'était ça qui te donnait envie aussi? Moi, personnellement... Ou tu regardais les pieds des gars quand ils faisaient du skate? Moi, personnellement, mon premier contact avec les souliers de skate vraiment que je voulais... ça a été quand moi perso, je viens du Saguenay, qui est une petite région au Québec, pour ceux qui ne savent pas. Oui, moi je te connais, mais tu peux te présenter quand même. C'est ça, moi mon nom c'est Émile, je pense qu'on l'a déjà dit, je viens du Saguenay, j'ai 24 ans, je travaille dans un magasin de skate depuis que j'ai 13-14 ans environ. Fait que là, aujourd'hui j'ai 24 ans, ça va faire presque 10 ans que je suis là-dedans. Puis, écoute, moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, le Homies venait d'ouvrir en 2010. Fait que j'avais 10 ans, venait d'ouvrir sur le boulevard Barrette au Saguenay. Puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des shows America. Puis, j'ai tombé en amour avec ça. C'était les Reynolds ou c'était un autre modèle? C'était pas les Reynolds. Je me rappelle pas du modèle dans le temps parce que c'était vraiment mes premiers skate shoes.
Mais c'était, d'après moi, ça devait être un Romero, vraiment classique, Suède, all black avec la semelle white. Mm-hmm. Mais je me rappelle, il dit, OK, je veux plus jamais d'autre chose que des choses de skate dans mes pieds. À partir de ce moment-là, fait que ça a comme été vraiment la première paire de choses que j'ai skaté pour vrai aussi, tu sais, première paire de choses que j'ai déchiré en faisant un kickflip, première paire de choses que j'ai passé au travers de la semelle. Fait que, tu sais, je les ai gardés longtemps. Ça, ils étaient scrap dans ma chambre pendant longtemps. Quoi. Écoute, ils ont eu chougou, ils ont eu même morceaux de carton dans la semelle, et ils ont eu colle chaude, tout ce que tu veux. On veut pas les jeter, hein? Je voulais pas les jeter. Mais non! Non, je voulais pas les jeter jusqu'au jour où j'avais pas le choix. Puis là, mon père m'a amené au skate shop. Mon beau-père m'a amené au skate shop, puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Puis là, c'était comme pour moi... c'est Alibaba, là. C'est ça, fait que là... Puis je me rappelle, j'avais été vers DC Shoes, puis j'avais acheté une paire de Wes Kramer dans le temps, qui était un shoes qui était vraiment low top, qui était low fur. Puis c'est un peu le shoes aussi qui me fait aimer les shoes vraiment plus fins, tu sais, que tu vas vraiment plus avoir de board feel, que tu vas bien sentir ton board en dessous de tes pieds, ça a vraiment été... souvent d'ici, c'était quand même assez fat. Hein? C'est ça. Mais dans ces années-là, c'était les années aussi que Nyjah était encore sur DC. Il y avait le Nyjah 1, Nyjah 2, Nyjah 3. Tu sais, il y avait quand même une sélection de DC qui était un peu plus haut de gamme pour le skate, mais plus souple, moins fat un peu que ce qu'il avait l'habitude de faire auparavant. Fait que mon deuxième show, ça a vraiment été le Wes Kramer de chez DC. Il était noir avec une petite ligne rouge, semelle blanche, il était top. Un chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai skaté longtemps, jusqu'à encore au bout où j'ai eu besoin d'une autre paire de choses. Puis après cette paire de souliers-là, c'est là que j'ai essayé ma première paire de Vans. C'était des Chima Ferguson. Puis c'est un modèle que j'ai quand même beaucoup aimé, mais que pour some reason, j'ai skaté qu'une fois, puis ça a été cette paire-là. J'aurais dû en racheter. Je n'ai pas racheté, mais Chima Ferguson, c'est un très bon modèle de chez Vans. Je pense qu'ils font moins un peu aujourd'hui. Mais dans le temps, quand moi j'ai commencé à skater, c'était quand même les Chima, c'était quand même populaire comme modèle de souliers. Puis moi j'avais eu ma paire de Chima que j'avais beaucoup aimé. Le Chima Ferguson, c'est un chose qui est quand même assez simple. En tout cas, moi, dans le temps, le modèle que j'avais, c'était quand même un soulier était assez simple, qui se rapprochait quand même d'un Chocolo de chez Vans. Pour ceux qui savent c'est quoi le modèle Chocolo, qui est un chose, c'est quand même bien simple avec un two cap tout en Suède. Le top du show, c'est tout en Suède, puis c'est basic avec une semelle ultra couche. Moi, dans ma tête à moi, un chose comme ça, basic, pas trop, c'est quand même un go-to, si on veut. Fait que non, ça a été mon premier contact avec Van Skate, je dirais. Ma paire de Chima Ferguson, il était jaune, il était vraiment hot. J'avais quand même vraiment trippé sur ces souliers-là, mais bref, tu sais, le commencement pour moi en tant que skater dans vraiment les choses, la passion des souliers, ça a été chez Omise en 2010. D'accord. Puis elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est peaufinée vraiment, ma passion s'est peaufinée vraiment quand j'ai rentré au Exo. J'ai connu du monde que ça faisait des années qui collectionnait des souliers, qui s'intéressait aux souliers. J'en ai appris beaucoup sur les souliers, sur la conception d'un soulier, sur l'industrie du soulier, sur les plus grosses marques, les plus petites marques. Fait que puis depuis ce temps-là, je suis toujours chez Exo, puis cool. J'adore ce que je fais. Parce qu'on a quand même une grosse évolution en termes de souliers. Ouais. Toi, depuis que tu as commencé et puis au jour où on se parle, là, on est vraiment dans des... C'est deux choses bien différentes, je pense. Après, il y a un retour en arrière aussi, parce qu'on a des choses de l'époque qui ressortent maintenant. Exact. Aujourd'hui, on a beaucoup de fat shoes qui vont venir. Ouais. On va voir des brands comme ES, iPad. iPad qui est un brand que moi je tripais dans le temps. Mais le gros scratch dessus. Là. Exact, avec le Stash Pocket. Ça, c'est revenu. Ça, c'est vraiment cool parce que moi, c'est toujours un brand que j'ai trouvé qui était cool, qui avait une bonne philosophie en tant que marque de skate. C'est quand même vert, c'est un mouvement de pensée assez écologique, iPad.
Puis le team a toujours été... moi, je suis un gars qui va vraiment aimer ça, les trucs un peu plus funky, genre Steel T-Funk, Ben Rayborn, c'est ce genre de skater-là. Puis là, iPad avec le team qui sont en train de se forger, ça va vraiment toucher ma corde sensible. Là. Ça, c'est vraiment dans le type de skater que j'aime. Fait qu'iPad... je pensais pas qu'ils allaient revenir, tu vois. Je sais qu'il y avait eu... il y avait des relances, là, je me disais, non, c'est pas possible, on peut pas les ressortir, mais de façon positive, hein, j'étais très content. Hein. C'est ça, exact, mais je me suis dit, j'attends que ça, quoi. Ce serait marrant de les revoir. C'était une surprise un peu, en tout cas pour moi, c'était une surprise, là, parce que comme toi, je pensais pas que ça allait être un brand qui allait revenir. Mais à ma bonne surprise, c'est revenu. Puis je te dirais que pour, admettons, avoir essayé les souliers en magasin, le niveau confort, on est vraiment là. Ouais. Les souliers sont extrêmement confortables. Rendu là, à l'essayer pour, mettons, à le skater comme il faut, mettons, pendant une couple de semaines, une couple de mois, je l'ai pas encore fait. Cet été, pour sûr que je vais essayer une paire. Mais j'imagine que la qualité puis la durabilité du soulier est assez là aussi. Solide, parce que, tu sais, après l'avoir regardé comme il faut, j'ai quand même passé un bon moment à shop à la regarder quand ils sont arrivés parce que je l'attendais avec impatience. Puis, tu sais, même. T'avais connu, toi, ça J'avais connu. Tu avais vu passer ces chaussures. Mais je les avais pas vues. Pas vraiment quand j'avais commencé parce que c'était déjà fermé. Début 2000, mais là, moi, j'ai tout le temps été un geek de skate. Fait que même quand j'ai commencé, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, savoir ce qu'il y a eu avant. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé, moi, j'ai beaucoup aimé m'informer sur, mettons, l'industrie qu'il y avait, puis sur l'industrie qui, tu sais, ce qui avait été fait dans cette industrie dans le passé. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été un fan, comme on a parlé tantôt ensemble, de Baker au début des années 2000, du crew des pistes drone, tu sais, tout ça. Ce vibe-là, moi, ça a tout le temps été ce que j'ai aimé. Puis en tant que puriste dans ça, moi, je me considère quand même comme un skateur assez puriste. Je trouvais ça important de savoir d'où ce que j'aime vient, dans le sens où savoir de pourquoi ça c'est hot, de pourquoi ça c'est pas hot, pourquoi on met ça, de pourquoi on met pas ça, de pourquoi c'est mieux un shoes en Suède qu'un shoes en cuir, mais que quelqu'un peut dire le contraire, tu sais. Fait. Ouais, puis chacun a son avis, mais... Exact. Toi, t'es quand même dans l'industrie depuis pas mal de temps. Exact. Bon, clairement décrédible, hein, on va pas se mentir, mais... Puis les choses, il faut les essayer, quoi. Il n'y a pas une personne qui va avoir le même avis sur la même chaussure. Non, exactement. On n'a pas les mêmes formes de pieds, on a... Exact. Le trick, c'est ça. Certains, on ne va pas un flip, il y a un positionnement de pied, mais il y en a, ils ne vont pas les faire de la même manière. Exact. On va pas les viser au même endroit. Il n'y a personne qui va skater pareil, ça, moi, je l'ai toujours dit. D'accord. Moi, dans ma tête, à moi, le skate, c'est quelque chose de très personnel. Un setup de skate, c'est quelque chose de très personnel. Personne ne va avoir le même setup. Fait que moi, dans ma tête, les souliers, ça rentre là-dedans. Exactement. Les souliers de skate, ça rentre là-dedans. T'sais, moi, en tant que skateur, si je me prends un exemple, je peux te dire que pour moi, dans ma tête, à moi, le meilleur soulier de skate, c'est un slip-on. Ouais. Mais pour toi, ça peut être carrément quelque chose d'autre. Et tu le penses? Non. Ou c'était juste un exemple? C'est un exemple. OK. Je pense que le slip-on, c'est un excellent soulier. Mon coloc, Jean-Christophe, vous dirait qu'il y a un meilleur soulier que le slip-on pour skater, mais tu vois, ça, c'est son opinion à lui. Moi, je le trouve confortable. C'est très confortable. Mais ça n'a pas de durée de vie, quoi. C'est ça. Chacun va avoir ses points. Mettons, toi, tu vas trouver que le soulier est très confortable, mais tu iras peut-être pas vers ce soulier-là pour la durabilité. Non, ça, c'est sûr. Moi, par exemple, le slip-on, c'est un soulier que j'aime, que je trouve comme toi très confortable, mais que moi, pour ma part, j'irai pas avec le slip-on pour mes problèmes de cheville. T'sais, moi, j'ai des problèmes de cheville, je trouve que le slip-on, ça manque un peu de support pour moi, pour mon type de skating. Fait que, tu sais, encore là, moi, ça revient à ce que je disais tantôt, dans ma tête à moi, c'est quand même assez personnel de... Aimes-tu ça ou pas? Fait que c'est pour ça que moi, souvent, j'aime ça dire à mes clients, écoutez, moi, je suis là pour vous conseiller. Je peux vous conseiller, mais ça va rester à faire un choix personnel. Évidemment. T'sais, quand quelqu'un va passer à la porte du magasin qui a jamais skaté de sa vie, qui sait pas pantoute, j'aurai pas de problème à l'enligner dans quelque chose que... Comment tu t'y prends? Ça va... Tu le laisses parler ou... Moi, je pense toi, que... Toi, t'as déjà ton idée en tête. En fait, un gars qui débute, là, c'est pour moi... Vers quoi tirer, je sais pas. C'est moi qui a appris de plusieurs personnes comment, mettons, bien servir un client.
Moi, ma technique pour ma part, c'est j'aime ça beaucoup poser des questions aux clients. Je pense que plus tu poses des questions à ton client, plus tu apprends à connaître ton client, plus tu comprends qu'est-ce qu'il veut faire avec le soulier, quel type de skating il veut faire, c'est quoi que lui, qu'est-ce qu'il trippe, quel genre de skater il trippe. Après ça, je pense que c'est ça qui m'enligne vraiment pour proposer à mon client quelque chose qui vraiment, qui va être dans sa ligne de mire ou qui va vraiment répondre à ses attentes. Fait que ça va vraiment, moi, c'est que ça soit vendre un skate, que ça soit vendre une paire de souliers, que ça soit vendre une paire de jeans. J'aime ça, je suis quelqu'un qui a beaucoup de jasette. Je vais aimer ça jaser avec mon client, je vais aimer ça apprendre à le connaître, à savoir, tu sais. Parce qu'au final, tu sais, moi, je veux savoir pourquoi, tu sais, pourquoi toi tu prendrais lui ou, tu sais. Parce que oui, moi, je suis là pour conseiller mes clients, je suis là pour apprendre, mais je peux toujours en apprendre aussi. Toi, t'as un guide, hein? Après, c'est bien eux qui choisissent à la fin. Exactement. Tu sais, moi, tu sais, moi aussi, ce que j'aime beaucoup faire quand je propose des souliers à un client, c'est proposer plusieurs modèles qui vont se rapprocher l'un de l'autre. Ouais, c'est une bonne idée. Mais qui vont être quand même assez, tu sais, same but different. Pour faire bref, là. Moi, c'est comme ça que j'aime procéder. C'est un client va me dire, ah, mais tu vois, moi, j'aimerais ça. Souvent, un client va arriver avec une idée en tête. Okay. Il va te dire, moi j'aimerais ça, c'est tel genre d'affaire, mais là, après ça, si t'as pas sa grandeur, s'il n'y a pas le couleur qu'il veut, mais là, c'est à toi, en tant que vendeur, en tant que conseiller, de dire à ton client, ben écoute, j'ai pas ça, mais j'ai ça, qui va s'en rapprocher beaucoup, qui va avoir le même type de semelle, qui va avoir le même type de matériau, même genre de shape, couleur un peu semblable, ça, j'ai ta grandeur. Souvent, ça va être comme ça que je vais approcher, que je vais conseiller un soulier. Okay. Mais tu sais, aussi, c'est du cas par cas. Parce que un client peut venir, je l'ai jamais vu de ma vie, je l'ai jamais vu skater, je connais pas, rien, je pars à zéro. Tandis que le client d'après, ça va être un petit gars que je vois toutes les fins de semaine ici skater. Fait que je le conseillerais pas pareil. Ben non. Parce que le gars que j'ai jamais vu de ma vie, là, lui, je vais être même plus enclin à y poser des questions, à savoir un peu pour défricher quel type de soulier va avoir besoin. Tandis que le kid que je connais, que je vois souvent skater, ben je vais avoir plus tendance à lui dire hey, écoute, check, si je me fie à ton skating, si tu veux essayer de quoi de nouveau, ça peut être cool. Mais si tu veux rester dans de quoi, tu veux pas te dépayser, tu restes avec ça, tu sais. C'est ça qui est excellent, c'est qu'il y a moyen d'évoluer là-dessus aussi. C'est ça. Tu peux démarrer avec un style de shoes et des fois tu as envie de changer complètement. C'est ça, exact. T'sais, ça arrive souvent que... Cupsole, Vulcanize. Exact. Moi, j'ai... Bon, toute mon adolescence, j'étais que Cupsole. OK. Toi, t'es un gars vraiment plus Cupsole. À la base, ouais, mais là, je suis revenu sur du Vulcanize parce que je trouvais que j'avais pas de souplesse dans le pied, tu sais. C'est ça. Alors maintenant, on a un peu les deux mélangés, non? Il paraît, sur certains modèles. Oui, il va y avoir des hybrides. Tu peux en dire de ça? Écoute. Excuse-moi. Petit break boisson. Oui, ben oui. On s'excuse, hein, on boit pas d'alcool. Hein, non. Voilà, hein, on est très franc avec vous. C'est des boissons non alcoolisées. Oui. Et d'ailleurs, je t'ai même pas proposé. Tu préfères margarita ou moi, pamplemousse, ça me va. Ça va, y a pas de problème. C'est parti, man. Ah, ben, merci beaucoup. Cheers. Je t'en prie. Merci. Bon podcast, il faut s'hydrater. Ouais, c'est vrai. C'est bon goût? Oui, c'est très bon. J'avais jamais goûté à ça, c'est bien bon. Ah, écoute, merci. Avec grand plaisir. Là, ça va aller mieux. Ouais. Fait que non, pour en revenir à ce qu'on disait, Cupsole, Vulcanize. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer déjà de quoi on parle? Parce qu'il y a peut-être des novices aussi qui vont nous écouter. Je ne veux pas qu'on soit trop technique. T'as bien raison. Écoute, on l'oublie vite quand on parle, quand on est passionné, puis on l'oublie vite. Mais pour ceux qui sont un peu moins familiarisés avec ces termes-là, quand on va parler d'un shoes Cupsole, on va parler d'un shoes Cupsole, ça va être dans la semaine en fait. C'est ce qui va faire que ton shoes il va être un peu plus fait pour les impacts, pour sauter en bas d'un stair, ou que ce soit si t'es un skater un peu plus d'impact, tu vas avoir tendance plus à skater un shoes Cupsole. Mm-hmm. Tandis qu'un shoes Vulcanize, ça va être un peu l'inverse. Ça va être une semelle un peu plus fine, un peu plus souple, où tu vas avoir plus de board feel, tu vas sentir plus ton board. Donc, c'est la grosse différence entre Cupsole et Vulcanize. Exactement. C'est ça.
On est dans une souplesse différente. Exactement, aussi. Le soulier... Le feeling est... Moi, je trouve vraiment que c'est pas comparable. C'est la jour puis la nuit. Écoute... en poids aussi. Exact. Un cupsole va être un peu plus lourd, va être un peu plus rigide, parce que vu que ça va être un soulier fait plus pour les impacts, pour les gros impacts, on va vouloir beaucoup de support au niveau du pied, on va vouloir beaucoup d'absorption de l'impact dans le semelle. Fait que souvent c'est ça, le soulier cupsole va être un peu plus lourd, un peu plus raide, les matériaux vont être un peu plus paddés, tandis que le Vulcanize, on va être sur de quoi d'un peu plus souple, d'un peu plus moins épais. Encore là, le Vulcanize, on va vraiment aller chercher plus de board feel. Puis quand je dis board feel, c'est qu'on va vraiment plus sentir son skate dans tous ses pieds qu'un cupsole. On est vraiment sur deux mondes différents, deux choix différents. Exact. Après, c'est vraiment du cas par cas suivant le client. Quoi. Exactement. Souvent, c'est de les essayer parce que des compagnies vont faire un cupsole qui va être différent d'un autre. Ou, le feeling sera pas pareil. Il y a certains cupsoles que moi, je vais être capable de skater. D'autres que je vais avoir plus de misère. Mettons, cupsole chez Vans, j'ai moins de misère que, mettons, cupsole New Balance. J'ai l'impression, dans ma tête à moi, j'ai l'impression que New Balance c'est un peu plus raide que Vans, mais tu sais, ça encore là, c'est mon opinion personnelle à moi. Fait quelqu'un d'autre peut penser complètement l'inverse. En parlant de New Balance, qu'est-ce que tu as au pied aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais avoir des Thiago 808. Modèle spécial, hein? On en parlait tantôt. Oui, c'est un petit modèle un peu spécial que j'ai eu en cadeau par un ami. C'est un nouveau modèle, ils l'ont retravaillé un peu. La semelle est un peu plus rigide. Là, c'est sûr que ça contredit un peu ce que j'ai dit, parce que moi je suis plus un skateur de Vulcanize, mais ceux-là c'est des cupsoles. Tu les skates celles-là? Non. Pourquoi? Voilà la raison. C'est parce que je les skate pas, puis je les prends pour marcher. Puis le cupsole, puis le fait qu'ils soient un peu plus paddés, qu'ils soient un peu plus, que j'ai un peu plus de support au niveau de la cheville, au niveau du talon, en dessous du pied, au niveau de l'arc du pied aussi. Moi, ça m'aide beaucoup pour marcher, puis tant qu'à m'acheter un soulier de sport, j'aime mieux rester dans un soulier de skate, mais être un peu plus paddé. Bien sûr. Fait que non, aujourd'hui, puis c'est vraiment... c'est rare pour moi d'être dans le New Balance, parce que normalement... j'ai peu de New Balance, c'est comme un peu ma première paire, je dirais. T'en as jamais eu, c'était j'ai déjà eu des 440, j'ai déjà skaté des 272. T'as aimé ça? Oui, j'ai vraiment pas détesté. Non? En fait, c'est New Balance, je l'ai toujours dit, quand je vends une paire de New Balance, c'est une excellente marque de souliers, ils savent de quoi ils parlent, ils sont dans l'industrie de la chaussure depuis plusieurs années, que ce soit des souliers de course, souliers de skate, whatever. Fait New Balance, j'ai que du bon à dire de New Balance. C'est juste que moi, personnellement, c'est peut-être le look qui fit moins avec mon style. Mais je vieillis tranquillement pas vite. Là, je vais me faire opérer une cheville bientôt. Fait que je commence à prendre soin un peu plus de mon corps puis de mes pieds. Parce que dans le skate, c'est bien important. Fait que là, ça a été un peu ma petite résolution 2025. De quand je marche, j'essaie de mettre des souliers un peu plus paddés. Confortable. Exact. Exact, un peu plus adapté. C'est ça, c'est bon? Oui. Moi, j'aimerais qu'on fasse un clin d'œil aux girls aujourd'hui aussi. Oui. Et on va faire un crochet sur les shoes de girls. Oui. Parce que avant, c'est quelque chose qu'on voyait pas. Je me C'est quelque chose qu'on voyait pas pour les filles. Maintenant, aujourd'hui... C'est pas vieux, ça, hein? Non, c'est vraiment récent. Puis en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment cool pour les girls dans l'industrie. Parce qu'en même temps, ça donne du choix. On va s'entendre on peut pas le nier, un pied d'homme, un pied de fille, c'est pas fait pareil. Non. C'est pas haut de la même façon, c'est pas fin de la c'est pas fait pareil du tout. Donc c'est bon qu'il y ait de quoi d'adapter. Des souliers de course pour hommes, des souliers de course pour femmes, c'est pas la même chose. Non, c'est la même affaire dans le skate. On veut la même chose. Bien sûr. Fait que non, moi, tu sais, ça, en ce moment, je te dirais qu'il y a comme, dans ma tête, les premiers 3 brands qui me viennent, qui font vraiment des modèles que je sais que c'est des modèles qui ont été souvent aussi designés par des pros de skate filles. Donc, tu sais, c'est vraiment cool aussi qu'aujourd'hui, avant, on voyait pas ça dans l'industrie, puis moi, ça, je suis vraiment pour
que ça soit de plus en plus ça, qu'ils mettent une fille en arrière des postes de commande pour designer son soulier. Puis... les pro-modèles. Exact. C'est le pro-modèle. Armando, on a Nora Vasconcelos sur Adidas. Après ça, il va avoir Alexis Sablon sur Converse. Nike va faire des modèles vraiment pour les femmes. Il va avoir le Brune Mid, Brune High, qui est un modèle vraiment fait plus mince au niveau du pied, qui va être vraiment plus adapté pour un pied de femme. Ça, c'est très cool. Après ça, ils vont faire aussi le Pogo Plus. Le Pogo Plus, qui est un shoes encore là. C'est un shoes de chez Nike. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est un shoes, il n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est sorti, ça? Oui, c'est sorti. Nous autres, on l'a disponible chez Exo. Exact. C'est un shoes low top. Moi, personnellement, s'il y aurait ma grandeur, je l'essayerais. Ouais, parce que c'est pas interdit. Parce que, non, moi, j'ai une paire de Lizzy, j'ai une paire de Nora. Il n'y a pas de... mais... Moi, il n'y a pas de discrimination dans ma tête pour ça, tu sais. Parfait. Fait que... Non, le Pogo Plus, c'est un shoes que Nike fait qui va être un peu plus vraiment féminin, tu sais, mettons pour la shape du soulier, là. Va être fait un peu plus fin, un peu moins large, mais qui, honnêtement, moi, c'est un shoes que niveau design, niveau shape, c'est vraiment un chose qui m'a rejoint, que je trouve qui est vraiment cool. Puis, comme récemment, il y a eu un colorway de ce shoes-là qui a été fait pour Sky Brown, qui est en ce moment quand même une figure montante du skate féminin, là. Fait que c'est très cool que les brands fassent de ça de plus en plus. Chez Vans, il y a aussi Béatrice Daumont qui a souvent des bonnes collaborations qui sont quand même assez hype, qui sont recherchées, qui sont plus rares. Ça, je trouve ça très cool aussi qu'elle donne ce spot-là chez Vans. Je trouve qu'elle le mérite. Je trouve que c'est vraiment une bonne figure pour ça. Il y en a beaucoup. Il y en a une couple. Nora, même chose. Nora dans ma tête... vraiment cool. Dernièrement, il va y avoir Nicole House de Real Nike qui va avoir droppé son dunk, son colorway dunk. Encore là, ça c'est une première, ce qui est selon moi une très grosse avancée pour la scène de skate féminine. C'est une bonne transition que tu me fais là en plus, Émile, parce que la dunk ça a été quand même une chaussure qui n'était pas à la base skate. Non, exactement. Nike n'était pas skate non plus. Pas du tout. T'as connu la transition, toi? Non, j'étais trop jeune. Ça a été spécial, hein? Moi je me souviens. Je me suis informé, j'ai lu un peu là-dessus, j'ai vu des vieux commerciales que Nike avait fait dans le temps, où il y avait le gros clash, le skater, police et tout. Là. Fait que. Ils ont été forts aussi. On va se le dire, niveau marketing. Nike, c'est quand même une grosse pointure là-dedans. Puis le dunk, à la base, je pense que c'est un soulier qui a été inventé au release en 85, une affaire comme ça. C'était comme des Air Force One. Ouais, c'était vraiment un soulier pour le basket. Forme, Puis c'était un soulier aussi qui était beaucoup aimé, si je me trompe pas, par les MC à New York dans le temps du hip-hop. Ça c'était beaucoup apprécié dans cette culture-là. Puis vu que cette culture-là, d'après moi, c'est la sneakers, rapproche au skate un peu aussi, le hip-hop dans ce temps-là, c'est du streetwear, c'est un peu underground. T'avais des gars comme Marc Gonzalez à l'époque, qui était Jordan, l'américain. Exactement. Mais Jordan 1, exactement. Ils avaient ça au pied, les gars. Exactement, parce qu'il n'y avait pas de ligne de souliers de skate encore. Non. Fait que, c'était les shoes de basket qui se rapprochaient le plus, qui étaient le mieux pour skater à cause qu'il y avait une semelle plate dans ce temps-là. Fait que, c'était montant, ça couvrait bien les chevilles, il y avait un maintien. C'était des choses qui lookaient quand même bien. Ouais, c'était beau. Fait que, le skate, faut pas oublier que il y a toujours eu la partie style dans le skate. Ah oui. Que le fashion, dans ma tête à moi, c'est une grosse partie de ça. Fait que je pense que, ça a été aussi... comment dire, un point tournant dans le hype qu'il y a eu autour de ce soulier-là, du Dunk puis du Jordan, parce que le show, en tant que tel, on s'entend qu'il est très beau. Moi, dans ma tête à moi, c'est une shape de soulier, c'est un style, un modèle intemporel qui va être toujours autant le beau. Dunk? Le Dunk, le Jordan, que ce soit, c'est les premiers, cette première il y a eu le Jordan 4 aussi, je oui, crois, il y a eu, moi j'en ai une paire. C'est un peu verte et j'en ai une paire, les Pine Green. C'est celle-là, non? C'est ça. Moi j'ai eu une paire. J'ai été un des chanceux qui était capable de gagner un raffle puis d'avoir sa paire. Puis écoute,
j'ai jamais été un gars vraiment qui a trippé sur les Jordan ou les basket shoes. Ouais. Moi, mon trip, ça a tout le temps été vraiment les skate shoes. Puis ceux-là, je dois le dire, je dois le laisser, ils ont vraiment... Parce qu'on va se le dire, t'es collectionneur, c'est ça? C'est ça. Ça a été un petit côté que j'ai développé quand il y a eu un gros hype sur Nike puis sur les shoes de skate. Fait que j'ai commencé à collectionner un petit peu les souliers, surtout les Nike. J'aime beaucoup les collaborations qu'ils font, mais à la base, j'aime vraiment collectionner juste tout ce qui va se rapprocher. Parce que c'est beau, c'est parce que t'aimes le skater? En fait... Ou parce que tu te dis c'est un modèle vraiment... moi, comment je vais... Ça vieillit pas. Je vais penser là-dedans, c'est... tu sais, au début, c'est sûr que les dunks puis tout ce qui était Nike, c'est beaucoup... je veux collectionner ça, c'est rare. C'est une pièce, quoi. C'est une pièce, tu sais, c'est hot. Mais aujourd'hui, plus je vieillis, je te dirais que j'aime vraiment plus ça. Tu sais, comme là, ce temps-ci, je recherche tout ce qui se rapproche au skate des vieilles années, tu sais, qui est un peu plus... ou qui va me toucher directement, tu sais, qui va aller directement toucher au team que moi j'aime, tu sais, que ce soit le Team Baker des années 2000 ou, tu sais, les vieux vidéos, Circa, tu sais, ces trucs-là. Tu sais, moi, ça, quand ça va me rechercher, ça va être plus ça que je vais rechercher. Tout ce qui va se rapprocher au skate, toutes les petites pièces que je peux trouver, des vidéos, des revues. Écoute, moi, je collectionne les revues Trasher, Transworld depuis un bout maintenant. Fait que, tu sais, ces trucs-là, moi... fait que quand j'achète un soulier pour le collectionner, c'est pas nécessairement parce que c'est un Dunk ou que c'est un Nike ou... Non, tu sais, des fois, ça peut juste être... tu sais, c'est le pro modèle à tel... Tu sais, comme moi, les chaussures dans ma collection, tu vas avoir des Dunk, mais tu vas avoir des DC, T-Funk qui sortaient quand des T-Funk étaient sur DC parce que moi, c'est mon skater préféré. Fait que... Tu sais, c'est vraiment plus ça qui m'attire là-dedans. C'est de collectionner, d'acheter, puis d'avoir ce qui me rappelle des bons souvenirs, puis ce qui me ramène aux sources, ce qui est à dire vraiment juste le skate. Fait que non. Est-ce qu'il y aurait une paire de chaussures que tu pourrais racheter l'une derrière l'autre? Mais je parle pour le skater. Vraiment, le skater, ouais. Celle où tu te dis, dans 10 ans je skaterai, et si je devais aller au magasin et la choisir, celle-là, j'irai les yeux fermés. Celle qui te lâchera jamais, quoi, tu vois. C'est comme une taille de board ou tu vois. Ça serait des DC Van Smith Mid. Ok. Écoute, pourquoi et ce shoes-là, je pense que ça a été le premier soulier de skate que j'ai porté puis que j'ai skaté puis que je me suis dit, hey, wow, non, ok, ça skate bien. Ça skate vraiment bien. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Écoute, moi, j'ai toujours eu les chevilles fragiles. Ok. Puis ce soulier-là, ça va être un soulier qui est mid, donc qui est pas high top, mais qui est pas low top. Donc il va aller, mettons, à monter à la même hauteur qu'un half cab, pour donner une petite idée, là, pour ceux qui connaissent le half cab. Mais ça va être un shoes qui va être moins épais, qui va être un peu plus l'épaisseur au niveau de la cheville d'un Converse, mettons. Okay, mais qui va avoir une semelle, je me rappelais plus comment il l'appelait dans le temps, mais c'était une semelle, c'était la semelle vraiment juste pour ce soulier-là. C'était, écoute, j'ai le nom sur le bout de la langue, là, mais c'était une semelle, probablement que c'était Evan Smith qui avait décidé ça pour son soulier, là. Mais moi, je trouvais que de la façon qu'elle était faite, puis de la façon, de l'épaisseur qu'il avait mis sur le talon, l'épaisseur qu'il avait mis en dessous de l'arc du pied, c'était comme, ça fitait parfait pour moi. Moi, en dessous de mon board, le board feel, quand ça me donnait juste assez de bon board feel, mais juste assez aussi de coussin, juste assez de padding pour comme avoir une bonne protection quand je fais un gap ou quoi. T'sais, parce que souvent, je vais aimer ça, ce qui était du Vulcanize, mais je me dis, il me semble que là, j'aurais aimé avoir un cupsole. Mais ça, j'allais chercher comme le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est compliqué. Hein? Puis le shoes était tout en Suède. Ben, il faisait le modèle en Suède ou en Canva, mais moi, je préférais lui en Suède. Lui en Suède aussi, il y avait un petit toe cap qui montait un peu plus haut que les orteils, mais pas tout le top du shoes non plus. Non, écoute, c'était... pour moi, en tout cas, pour mon type de skating, c'était ce qui était le mieux. C'est ce que je filais le plus dans mes pieds.
Puis écoute, j'en ai acheté, puis j'en ai skaté jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, nulle part. Quelle couleur? Ah, écoute, je les ai toutes eues. Ah, ok. Moi, la couleur m'importait peu, c'était Evan Smith, point. Ok. Fait que non. Puis après ça, T-Funk a designé son propre soulier à lui. Ok. Qui était tout aussi bon. Selon moi, il ressemblait beaucoup au Evan Smith. Il était juste un peu plus haut. Ça ressemblait vraiment plus à un Converse avec un gros cap. Un gros cap en caoutchouc. Ok. Mais le T-Funk, c'était aussi un chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pas que parce que c'était ton idée. Non, pas que parce des que fois, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai skaté des Reynolds, les une et les deux, là. Ouais. Quand j'y pensais, c'est ça. Je les aimais parce que c'était Reynolds, mais c'était pas le top. Dans le fond, ouais, quand la semelle commençait à s'user dessous, elle glissait énormément, je me souviens. Et t'avais pas d'accroche, quoi. Non, c'est ça. C'était tout en cuir dessus, vraiment. Exact. Des fois, c'était des belles américaines. Exact, c'est ça. Des fois, écoute, oui, je veux ça parce que c'est tel pro, mais c'est pas toujours ce que ça nous prend. C'était mon petit funk de l'époque. C'est ça, exact, je comprends. Reynolds, c'est un peu mon parenthèse en plus sur Reynolds. Quand moi je suis parti, parce que moi j'ai travaillé pendant à peu près 5-6 ans facile chez Boutique aux Mises au Saguenay. Yes. Puis moi j'ai tout le temps été un tripeux baker, tout le temps été un baker boy. On s'entend bien pour ça. C'est ça. Puis la journée que je suis parti, mon boss dans le temps, Alex, shout out Alex, by the way, merci Alex. Il est descendu de son bureau, puis je sais pas comment il a réussi à faire ça, man, mais il avait payé quelqu'un en Cali pour aller voir Reynolds au Stoner Plaza pour lui faire signer un board pour moi, puis pour leur shipper au Québec. Puis il me l'a donné, il est accroché sur mon mur chez nous, c'est écrit Emile, thanks for the support, Endo Reynolds, puis c'est signé, puis... Complètement fou, cette histoire. Écoute, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait pas me donner. Le board, c'est quoi? C'est un Baker, c'est cette série-là qu'il avait faite, c'était comme... c'est Spanky qui les a dessinés, puis c'est des crânes avec des fleurs. Ouais. Puis c'est le crâne avec des fleurs, puis il est comme beige, c'est écrit Baker, Endo Reynolds, puis il me l'a signé. Aussi talentueux derrière un crayon qu'un skate. Qu'avait la board au pied. Hein. C'est ça. Fait que non, ça c'était mon petit... c'est tout le temps pour moi comme un honneur d'avoir ça sur mon mur. Alors moi j'ai un autre souvenir, mais je sais pas si on peut en parler, un souvenir de T-Funk. On peut en parler. Qui est un très grand dessinateur aussi. Ça te dérange pas? Non, on peut en parler, écoute, il y a une couple d'années pour répondre Carter les enfants. Ouais, écarter, boucher les oreilles des plus jeunes. Écoute, il y a une couple d'années, lors du... écoute, je me rappelle plus c'était quelle édition. C'était probablement la 3 ou 4e, en tout cas. Bref, c'était le Dime Glory Challenge à Montréal. Puis je pense que c'était la dernière année qu'ils l'ont fait dans le Taz. OK. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais allé avec une gang d'amis du Saguenay pour voir ça. J'étais jeune, j'étais jamais vraiment allé dans des gros contests où il y avait des pros. C'était ma premier gros contest, c'était fou. Ouais, j'avais hâte. Mais moi, je savais que T-Funk était invité. Parfait. Puis mon but, c'était de le rencontrer. Moi, je voulais une photo avec, je voulais y serrer à la main, je voulais y parler. En tout cas, je voulais le voir. Oui. Puis finalement... après la journée du Dime, après le contest, on est sur Saint-Laurent, puis cette fin de semaine-là, je m'en rappellerai toujours. Hey, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais Dime avec DC Shows avait organisé, ça s'appelait le DC Dime Block Party, je pense. OK. Il me semble que c'était ça le nom. Puis la rue Saint-Laurent était comme bloquée, puis il y avait, tu sais, il y avait des kiosques partout, puis des petits bars, puis à un moment donné, t'arrivais dans un parking, puis je pense que c'était genre, il y avait un DJ set, puis là, c'était comme le party Dime, en tout cas. Bref. Je suis là-dessus, je suis Saint-Laurent avec mes amis, blablabla, belle soirée, mais moi, j'ai pas oublié mon... Ah, t'as quel âge, hein, c'était pas l'an dernier, ça, hein? J'avais 15-16 ans. Je pense que mes amis étaient venus... Tu sais, eux autres, c'était des amis plus vieux, tu sais, avec qui je travaillais au magasin dans le temps. J'ai tout le temps été le rookie, le plus jeune de la gang. Yeah, fresh meat. C'est ça, j'ai tout le temps été le fresh meat. Puis, je pense qu'il était venu me chercher à l'école à 4 heures. Puis on était partis là, pour Montréal une fin de semaine. Puis là, un ami vient me chercher, il me tire par le bras, il me dit hey, viens-t'en, man. On l'a trouvé. Ben non. Qui on a trouvé? On a trouvé T-Funk. Quoi?
Fait que je suis mes amis, puis finalement, ils m'amènent à une terrasse où il y a T-Funk. T-Funk était assis là. Puis il n'y a pas juste lui, il y a Evan Smith, Thiago Lemos, Wes Kramer. En gros, c'était les gars de DC qui étaient invités cette fin de semaine-là, ils étaient là. Fait que moi, je prends mon courage à deux mains, je vais voir T-Funk, mais T-Funk, c'est un bon pisse-drogue, c'est un bon buveur, il était sur le party, il était magané, il avait bu en masse. Fait que, écoute, de fil en aiguille, finalement, on y parle, on brosse un peu, tu sais, on boit, on fume une cigarette avec, on jase. Puis finalement, ben fini, j'ai son nom sur une fesse. Que Evan Smith a mis dans sa story. Il t'a tatoué le cul, quoi. Mon ami m'a tatoué son nom. Puis, écoute, on a fini par... Quand il l'a vu, écoute, il capoté. Puis, hey man, you got my name on your ass? Fuck! Yeah, sorry dude. You're my favorite skater. That was it. Non, c'était quand même, pour moi, c'était tout. Il y a une histoire. Après ça, j'étais retourné au Saguenay dans ma petite vie de région. Puis j'étais bien content de ma fin de semaine. J'étais bien content d'avoir rencontré. Je te crois bien, ouais, je te crois bien. Ouais, c'était une grosse, une grosse fin de semaine. Je reviens sur les chaussures. On a parlé de la meilleure, celle qui t'a plu le plus. Ouais. Est-ce qu'il y en a une où tu as été carrément déçu et qu'on pourrait... Bon, on va pas montrer du doigt une marque ou quoi que ce soit, mais... Non, c'est ça. Parce que s'il faut, pour d'autres personnes, ça aurait été un super chose. Hein. C'est ça, et exact. Toi, est-ce qu'il y a eu une fois où tu t'es dit, celle-là, pourquoi je les ai achetées, mais au final, je m'y sens pas bien dedans, ou ça va pas... Check. Ou elles se sont vite usées, tu vois, par exemple. Je dirais que oui, récemment. Je dirais même que quand même assez récemment, c'est l'hiver passé. Ouais. Béatrice Daumont avait sorti une collaboration avec Vans pour le show le Zaba. OK. Le Zaba qui est à bas. Le Zaba à base, c'est le modèle que je pense qui a été designé par Zion Wright. OK, oui. Si je me trompe pas, je pense vraiment que c'est son pro show. Toujours chez Nike, quoi. Maintenant qui est chez Vans. Ah, oui. C'est un Vans, le Zaba. Exact. Fait que lui avait designé ça. Le Zaba, c'est vraiment pas un shoes à base qui va m'attirer. D'accord. Mais la collab avec Béatrice Daumont, c'était un Zaba, mais mid. OK. Fait que le Zaba était un peu... Tu sais, le shoe, c'était un peu plus haut, mid-top. Un peu plus, ça avait un peu plus une shape de half cab. Ouais. Puis ça m'a attiré. Ça m'a attiré parce que moi, chez Vans, mon modèle préféré de chez Vans, ça va vraiment être le half cab. Fait que je me suis dit, écoute, ça y ressemble. Puis c'est en collab avec Béatrice Daumont. Le show, c'est super beau. Je le fais, je le pogne. Fait que bref, finalement, je prends possession de ce soulier-là. Nanana. Je le mets dans mon pied, je marche avec, je trippe, j'ai pas de problème. Je suis super confortable pour marcher, pour être debout. C'est le premier feeling, quoi. Exact. C'est important. J'ai un bon feeling. J'arrive sur mon board, fini. Plus de bon feeling, tout ce que j'avais de bon fini. De suite. Tout de suite. Le cupsole, moi, il était trop épais. Il y avait trop de cupsole, j'avais pas assez de board fill. T'as l'impression d'avoir des bottes aux pieds, quoi. J'avais l'impression que le shoe c'était trop pointu. Ouais. Mais tu sais, ça, c'était toute mon opinion en moi. T'sais, pour moi, ça, je l'ai détesté. J'ai pas été capable de le skater. T'sais, je l'ai donné à un ami. C'est un ami qui le skate maintenant. Mais pour plein d'autres gars que je connais, là, des gars qui sont proches de moi, qui sont des excellents skaters, ce shoes-là, ça a été un excellent shoes. Mais pour moi, ça a été le worst shoes que j'ai mis, mettons. Bien sûr. Fait que, tu sais, je knock vraiment pas down personne pour ce soulier-là. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pas un conseil qu'on a besoin de donner, c'est que ton avis. Personnellement, ce soulier-là, pour moi, ça a vraiment moins fait. Ça a vraiment été moins mon vibe. Encore là, ça revient à ce qu'on disait. T'sais, moi, je suis un gars qui va skater du Vulcanize. Fait que c'est sûr que pour moi, un cupsole, on part avec une prise. Fait que non, ça a été ça. Ça a été le Zaba mid, je dirais. Mais je pense que j'étais encore plus déçu parce que je le trouvais beau. T'sais, je voulais le porter, je voulais le skater, je me voyais le skater, puis finalement, non. Ouais, c'est ça, douche froide. C'est ça. Mais écoute, c'est pas grave, je l'ai eu, je l'ai essayé, puis après ça, j'ai essayé autre chose. Exact, c'est ça. Ou même des fois, t'en as, ils te plaisent comme ça sur l'étagère, mais quand tu la mets au pied, tu dis, wow, ça fait un pied bizarre. Hein? Exactement. Oui, moi, je pense justement un modèle en particulier quand tu me dis ça. C'est moche à mes pieds. Ouais, exact. Ça va avec rien.
C'est ça, tu sais, ça c'est aussi. pas fait pour moi, tu vois. Ça, mettons, moi qui travaille dans les magasins, c'est de quoi que je me bats avec depuis longtemps parce que, tu sais, mettons, moi je passe ma vie dans les magasins. Ben oui. Fait que les souliers, je les vois tous passer. Mais l'affaire, c'est que moi, en tant que gars qui adore ça, je veux tous les acheter. Ben oui. Mais c'est pas tous les souliers qui me font, c'est pas tous les souliers que je vais aimer. Fait que ça m'arrive souvent quand même d'être déçu, d'essayer un soulier en étant convaincu que c'est le soulier qu'il me faut. Puis finalement, un coup que le soulier est dans mon pied, tu vois, non, ça fit pas. Moyen. Tu sais, comme dernièrement, il y a une collab avec New Balance qui est sortie que j'ai trippé, j'ai adoré, je trouvais ça fou. Ils ont fait des New Balance avec Natas Kopas. Oui. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais c'est des choses qui vont être vraiment, tu sais, avec des couleurs assez vives. Là, c'est du... ouais, c'est vert flash, rose flash, jaune flash, avec des petits bonhommes. C'est un high top. Écoute, le show, c'est... On n'est pas dans la discrétion. Non, le show, c'est vraiment Yahoo, là. Puis quand on a reçu le show, je trippais, je le trouvais hot, je trouvais tout hot. La boîte était cool, tout était cool. Je l'ai essayé, je l'ai mis dans mon pied. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit non, ça faisait pas. Des c'est fois, comme les neckface, hein? C'est ça, les neckface, c'est encore là, c'est un. J'adore l'artiste, mais exact. Je me verrais pas avec ça au pied, tu vois, par exemple. C'est ça. Tu sais, mon neckface, c'est. Écoute. C'est Baker, on exact, on en revient aux premiers amours, c'est Baker, c'est neckface, mais moi, tu sais, son style. Puis, tu sais, neckface, c'est un style assez particulier. Il n'y a pas de doute. Si tu vois un graphique, si tu vois un dessin que c'est lui qui a fait, il n'y a pas de doute que c'est lui. Ben non. Ça reconnaît tout de suite. Puis c'est vraiment cool. Moi, je suis un gros fan. Tableau de Dali, exact. Tu le vois. Neckface, c'est un peu notre Dali. Là, fait que non. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, que le chose qu'il a designé avec Nike il y a de ça 1 an ou 2. Ouais, et même la boîte était malade. Tout était, écoute. Il fait une espèce de package là. Ouais, le papier était vraiment. Écoute, moi j'ai une paire de ceux-là. Ah, tu l'as, ouais. Je l'ai, celle-là, puis écoute. On t'a pas quoi en fait. Genre, il y en a une coupe. T'as pas comme chose. J'ai vraiment arrêté, tu sais. Dans ce temps-là, j'étais beaucoup plus hypé là-dessus, tu sais. Je ratais pas de dunk, de release de dunk. D'ailleurs, c'était des dunks, hein, les Neckface, ouais, c'est des dunks, mais. Ce que le monde ne savent pas beaucoup, c'est que, v'là longtemps, je pense que c'était quelque chose qui était extrêmement limité. Je sais pas, je connais pas vraiment les détails de pourquoi, puis de pourquoi, de quoi, de où, puis pourquoi ça release, mais il a déjà fait un blazer avec Nike. Ok. Ouais. Il a déjà fait un blazer. Je sais pas si c'était un friend and family, je sais rien. Okay. Mais j'ai déjà vu des photos d'un blazer que Neckface avait designé. Ah ouais. Puis il était vraiment sick. Non, moi, Neckface, je suis un gros fan de tout ce qu'il fait. Puis, tu sais. Le personnage, il est complètement folklorique. Exact. Quand il parle, même en voix off dans ses vidéos. C'est ça, on le sait tout de suite. Une espèce de petit diable, là. C'est ça. Ouais, non, on peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Hein. Non, c'est un personnage et il colle tellement bien l'image de Baker, je trouve. C'est ça. Il peut pas. Il fait partie vraiment de la famille, là. C'est ça. Lui, écoute, là. Comme tu l'as si bien dit, moi dans ma tête, il est iconique. Oui. Neckface, il n'est pas plus iconique que ça. Je pense à tellement de trucs dans ma tête quand on parle de Neckface, que ce soit autant avec Thrasher, parce que Neckface a fait beaucoup d'affaires avec Thrasher. Il y a eu Double Rock à San Francisco, que je pense il faisait beaucoup partie de ça. Après ça, avec Baker, puis il y a eu les collabs. Neckface a fait beaucoup de collabs. Nike SB, c'est un énorme collab. Veux pas. Puis il avait quand même donné carte blanche, là, je sais pas si tu te rappelles dans le promo du show, s'il avait même fait un module, c'était une sculpture que c'est Neckface qui avait faite. Non. Participe à l'élaboration de graphiques aussi, des fois dans les contests, il fait des fresques et tout. Oui, souvent. Puis non, c'est selon moi une légende. On peut pas passer à côté. Non. Ça c'est clair. C'est certain. Question, choix. Ouais. Pointilleux. Là, est-ce que tu es le genre de gars, shoes neuves, board neuve, ou plateau, board vieille, shoes vieille? Tu préfères avoir les shoes un peu usées, la board neuve? Écoute. Ça, c'est... Il y a des gars comme ça, hein. Si tout est pas neuf, ils sont pas à l'aise, ou je serais pas du genre un peu abîmé avant que la board et la board neuve, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, je serais pas du genre à être vraiment board soulier neuf, parce que je serais pas du genre à je suis pas capable de skater, c'est pas neuf. Mais je parle de préférence, hein. Je vais être du genre à beaucoup pour mieux te connaître.
a beaucoup aimé ça, avoir un nouveau setup. T'sais, mes amis te diraient que je vais être le genre de gars qui a tout le temps un nouveau board ou qui a tout le temps des nouvelles choses. Mais tu sais, en même temps, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma passion. J'ai toujours été comme ça. C'est un plaisir aussi. Tu sais, moi, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est con, mais c'est de changer mon board. T'sais, moi, arriver au skatepark avec un board flambant neuf, gripper mon skate, mettre mes stickers, mettre mes roues dessus, c'est un rituel, hein? Tu sais, l'essayer. Pour moi, c'est un rituel. Pour moi aussi, c'est mon petit moment de bonheur où je peux me prendre un peu pour quelqu'un d'autre puis me dire... Mais non, mais c'est ta passion. C'est ma passion. Fait non, moi, je pense que je serais plus... Anyway, tout mon entourage, je pense que je peux pas dire le contraire, que je suis vraiment plus du genre à board neuf, shoes neuf. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, encore là, tu vois, ça, c'est mon board que j'ai changé, là. C'est quoi, voyons? Ah, c'est étonnant. Pas de surprise, Baker. Écoute, là, présentement, par exemple, j'ai sorti un peu de ma zone de confort. Je skate un Hard Body. OK. Il est un nouveau brand de New York. Pourquoi je skate ça? C'est qu'un skateur que j'aime beaucoup, Antonio Durao, qui est quand même très underground, qui est un gars de New York, sur Nike, sur ça, qui est son brand avec Halty. J'aime beaucoup ça. Les shapes, c'est les boards, c'est pas les mêmes shapes que Baker. C'est un 8,5 ça? Ça, c'est un 8.4. 8,4? 8.475. Des fois, j'aime ça être piqué. On est dans la... Hey, je savais même pas qu'il y avait 8,4. Ouais. C'est ça, le monde font le saut, souvent, quand je dis mon size de board, parce que le monde font comme 8.4? Ça existe? Je savais pas. C'est pas tous les brands qui vont en faire, mais Baker font partie des brands où ils en font. Puis moi, ça fait quand même beaucoup. Ça fait une couple d'années que j'ai essayé ça, 8.4. Puis tu sais, j'ai pas vraiment de 16. Moi, je suis un peu bizarre là-dessus. J'ai pas de... Tu t'adaptes, toi? Ouais, tu sais, comme là, mon hard body, c'est un 8.3. OK. Puis j'ai pas eu de misère à m'habituer ou rien. Ça dépend comment je file. Je te dirais, ça dépend que je veux skater. T'sais, ça se pourrait très bien que le prochain board, je m'achète un gros héroïne 10 pouces ou que pantoute, je m'achète un Exo 8.25. Ça dépend, là. Fait que, tu sais, mes 8.475, si mettons j'aurais à choisir un 16 puis à rester avec ce 16-là sans pouvoir changer, ça serait ça. Tu sens la différence avec le 8.5? C'est con, mais oui. Non, mais c'est pas con. C'est parce que si tu l'as choisi, c'est qu'il y a bien un intérêt à le choisir. C'est vraiment minime. C'est minime. C'est juste que moi, ce que je vais aimer avec cette largeur-là, c'est que moi, je suis un gars qui aime quand même faire de la transition, qui aime quand même faire du parc. Puis dans le parc, je vais me sentir quand même assez à l'aise, assez large sur mon board, au même titre que si j'étais sur un 8.5. Mais par exemple, quand je vais arriver pour flipper, pour popper mon board, je vais aller chercher j'ai l'impression une petite affaire de plus léger ou je sais pas. Mais il va y avoir de quoi de plus qui me sécurise ou je sais pas, mon board est plus facile à lever en dessous de mes pieds, ça colle plus. Fait que non, je te dirais que 8, tu sais, j'ai essayé beaucoup de... Tu sais, récemment, j'ai essayé une grandeur que je connaissais pas. 8.28. On a bien fait de se parler. Quoi? Anti-héros. 8.28, mec? Anti-héros ont sorti ça. Écoute. Avec le logo Eagle. C'est le Classic Eagle. C'est un Classic Eagle. Ouais. Parce que les Classic Eagles, souvent, ben, pas souvent, c'est comme ça qu'ils marchent et ils vont par couleur pour le 16. Tu sais, mettons, tu vas avoir... Verte, ça, là? Non, la verte, c'est la 8.3. Okay. La jaune, c'est la 10 pouces. C'est un rapport avec les couleurs. Dans le fond, là, anti-héros, parce que moi, mettons... Valeur sûre, ça va être un Baker Mellow Concave 8.4 ou un anti-héros. C'est comme les shapes... Tu pourrais les comparer un peu? Ça se ressemble un peu? Moi, je te dirais qu'au niveau de la shape, on va être sur deux boards qui vont être vraiment mellow concave. Si, mettons, un gars vient au shop et me demande de quoi qui a beaucoup de concave, beaucoup de shape, j'enlignerai pas là-dedans. Prends pas ça. Prends pas ça parce que tu vas être déçu. Ben oui. Mais moi, beaucoup trop de concave, beaucoup trop de spatule, beaucoup trop de tel, beaucoup trop d'eau, j'aime pas ça. Fait que moi, les anti-héros, les Bakers, ces boards-là qui sont un peu plus flat, un peu plus mellow, c'est vraiment ce que j'aime. Fait que les anti-héros, c'est pour ça que je les aime. Puis aussi, j'aime ça des petits wheelbase. Ouais. Moi, j'aime vraiment ça sentir... Tu sais, je suis pas grand. Je suis quand même petit, puis j'ai des petits pieds. Fait que j'aime ça des petits wheelbase, puis anti-héros en fond des boards 8.5 avec un shorter wheelbase ou 8.75 avec un shorter wheelbase. Ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, pour revenir à ce que je disais, chez anti-héros, tu sais, ils vont commencer à 8.
825, 825, 8.3, 8.5, 8.6, 8.75, 9, 10. Mais là, ils ont addé 8.28, qui est comme entre le 8.25 et le 8.3. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu essayer parce que j'ai souvent voulu faire le gap de 8.3 à 8.25, mais j'ai toujours trouvé qu'à 8.25, il me manquait une certaine largeur. Mm-hmm. Que pour flipper, puis pour que ce qui était flat ledge, j'avais beaucoup de plaisir, mais qu'après ça, si j'arrivais d'une tranny un peu plus grosse ou quelque chose d'un peu plus park, un peu plus vert, il me manquait quelque chose. Fait que j'ai essayé le 8.28, puis écoute, man, c'est con, mais ça change. Il y a un petit quelque chose de plus. C'est évident. Il y a quelque chose, puis je serais pas prêt à dire que j'irais avec ça tout le temps, mais si j'ai à choisir entre, mettons, 8.25 et 8.28, moi, je vais y aller avec 8.28. Mais ça, encore là, comme on revient tout le temps, c'est mon opinion personnelle. Évidemment. Tu sais, j'aime ça le rappeler parce que... Puis je le rappelle souvent au shop parce que, tu sais, mettons... Je veux pas avoir l'air non plus du vendeur qui prêche un peu pour sa paroisse, dans le sens que je veux pas avoir l'air du vendeur qui vend juste ce que lui aime ou ce que lui skate. Parce que c'est vraiment pas de même que je pense. Moi, je pense qu'il y a de quoi de bon dans chaque compagnie de skate. Je pense que tu peux trouver ton bonheur dans n'importe quoi. Là, c'est personnel à chacun. C'est comme les voitures. Ouais, les gars, c'est les japonaises, il y en a, c'est les américaines. Exact. Et tu pourras pas l'expliquer. C'est juste c'est une préférence. C'est pas pareil. C'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai des amis qui vont triper vraiment sur des brands comme FA, Hockey, tu sais, avec des boards shapés, du gros concave, des grosses spatules, gros nose, gros tail. C'est vraiment pas mon trip. T'sais, moi, c'est vraiment pas mon trip. Moi, là, je vais prendre un Baker OG Logo, 8.25, 8.3, 8.4, 8.5, dépendant de ce que ça me dans ce qui était. That's it. Mais tu sais, c'est personnel. Évidemment. Je trouve pas ça moins hot parce que je trouve ça autant hot. C'est vraiment le skate, c'est cool parce que c'est une communauté qui rapproche, mais en même temps, tout le monde est différent. C'est ça. Tout le monde est chacun spécial. Il n'y a personne qui juge. Ça arrive jamais, ça. Non. C'est vrai quand tu y penses. Hein. C'est sûr qu'il y en a tout le temps des cooks dans l'industrie. Il y en a tout le temps une coupe. Mais ils font pas le... c'est pas eux autres qui font la majorité. Ils nous avalent pas. Quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est quand... Puis je pense qu'on est quand même... choyé comme industrie, là, comme culture, parce qu'on est quand même assez inclusif. T'sais, aussi aujourd'hui, des trucs que je pense qu'on voyait pas dans les dernières années, c'est les brands qui sont axés plus LGBTQ. Mm-hmm. Je pense comme à Dare Skateboard, à Glue, c'est des brands qui vont vraiment être axés là-dessus, qui vont donner la chance à des skateurs qui n'auraient pas eu la chance d'être où ce qu'ils sont aujourd'hui il y a, mettons, 5-10 ans. Tu sais, moi, je pense à Chandler Burton, qui est Big Naki sur Instagram. Écoute, avec sa barbe et son maquillage. Tu sais, le gars, je sais pas si t'as écouté son Epic Leader avec Patrick O'Dell. Puis, écoute, le gars, pour moi, c'est un mystère. Là. Je comprenais pas parce que, tu sais, c'est tellement comme deux mondes différents. Quand tu le vois, il a l'air agressif, il est un peu épeurant, il a de la barbe, il est dans ses parts. C'est grand, hein? Ouais. C'est un morceau. Moi, je l'ai rencontré. Tu l'avais à Montréal? Très, très grand. Là. C'est très, très grand. Mais tu sais, c'est quand même un petit peu épeurant quand tu vois un gars qui mesure quasiment 7 pieds, grosse barbe. Tu le vois une soirée, il est habillé, il a ses gros pants cargo camo, son t-shirt de band de métal, puis le lendemain, il est déguisé en drague. Ouais, il a des chaussures de drague, hein. Le lendemain, il arrive au contest, puis il est maquillé, en drague. En plus, c'est lui qui se maquille. C'est lui qui se maquille. Puis c'est tout lui qui fait ça, il fait ça super. Écoute, il est vraiment bon. Ouais, c'est impressionnant. Puis moi, j'avais tellement trouvé ça hot. Puis il arrive au contest, je m'étais dit, hey man, what a G, what a goat. T'sais, le gars, il s'est maquillé, il s'en calisse, man. Allez chier, moi, c'est ça que je fais. C'est le même que je suis. Acceptez-moi pas, je m'en. Puis il a skaté, puis il a kill. Toute la journée, il était déguisé. Marby aussi. Ouais, Marby, qui est une légende. Il y en a. Plus ça va avancer, plus il y en a, puis je trouve ça... Léo Baker. Moi, j'ai une paire de ces shoes Nike. Je les adore. C'est vraiment, honnêtement, si je peux vous conseiller une chose, celui-là, je le conseille. Ah ouais?
Je le conseille, écoute... ça ressemble à des dunks, ça, un peu? Un peu, c'est ça, c'est encore là, ça contredit forme, ce que je dis, parce que c'est un peu plus un cupsole comme soulier qu'un Vulcanize. Mais avec la semelle React qu'ils ont intégré là-dedans, écoute, moi, je le compare souvent à marcher sur un nuage, parce que c'est vraiment comfy, cushy au fond, là. Fait que non, moi, ça, le Leo Baker, là, je le conseille fortement. 100%. 100%. Tu sais, ça, moi, ça, c'est une affaire que je trouve hot. Tu sais, que le skate, ça s'ouvre un peu, que ça soit un peu plus ouvert. Tu sais, on est tout le temps en train de dire, ouais, on fait pas tout comme les autres, hein, ou on fait du skate justement pour pas être comme les autres. Ouais. Tu sais, toujours ce petit côté rebelle quand on est skater, même si on le dit pas aux gens, tu sais, on le pense très profondément au fond de nous. Ok, oui. Et ben, quitte à être rebelle, autant laisser tout le monde être rebelle. Ouais, quand même, hein. On peut pas se permettre de dire aux gens, ouais, mais non, mais toi, attends, t'es un gars, tu veux t'habiller en fille, ou t'es une fille, tu veux t'habiller en gars, ou t'as envie de faire une transition. Non, mais on est qui pour juger? Exact. On est personne. Si on est libre, parce que, à la base, tu sais, le mouvement est libre. Quoi. Exact. On juge personne, hein, t'es noir, t'es chinois, t'es indien, on s'en fout. On est juste là pour kiffer sur une planche, quoi. Ouais, exact. C'est tellement vrai ce que tu dis. Il n'y a pas de jugement. Parce qu'au final, nous autres, à la base, ce qu'on veut faire, on juge jamais, quoi. c'est faire du skate, puis pas déranger personne sur notre skate. Pourquoi qu'on peut pas faire la même chose? Si lui, si quelqu'un, ça y est, c'est moi, ça, ce que tu dis. Moi, j'aime ça parce qu'en plus, ça apporte de la couleur, ça apporte du renouveau au skate. Oui. Tu vois? Oui. Je trouve ça excellent. Je me régale de regarder des vidéos de ce genre aussi. Parce que ça fait du bien de voir autre chose, un truc différent. C'est un truc où tu te dis merde, putain, mais attends, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Exact. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais je suis un gros fan des trucs puristes dans le skate. Tu sais, je me définis souvent comme un puriste là-dedans, puis dans ma façon de penser. Mais je veux qu'on me comprenne bien quand même. Je me considère comme un puriste là-dedans. Mais j'adore ça, voir que ça s'ouvre. Tu sais, moi, je suis un gros fan de Dare, toutes ces compagnies-là, tout ce que le monde fait. Les vidéos, les sons derrière. Exact. Écoute. Tu sais, ils mettent des musiques à chaque fois, je suis en train de chasamer, je me dis merde, je veux l'écouter ça dans ma voiture, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est des trucs. Tu te dis, putain, ça sort d'où ça, tu sais, des trucs un peu techno des fois, ou. C'est ça. Des trucs super sombres. Des trucs on voyait pas avant, que c'est pas dans, mettons. C'est pas dans Zero, dans les films Zero qu'on aurait vu. Pas te mettre du Iron Maiden, comme on a toujours écouté. Tu sais, ça nous sort un peu de notre zone de confort, de comme, ok, man. Esthétiquement, c'est exact, le gars, il a pas des jeans, un t-shirt de band, puis des choses noires, le gars, il a une jupe. Et cher. Hey, cher Strawberry, man. Écoute. Je suis un fan. Non, mais attends. C'est Boneless. C'est ça. Alors, on y revient, Boneless. Hey, c'est ça. Non, mais franchement. Non, elle, c'est. C'est fou, ça aussi. C'est elle. Je pense qu'elle a eu son spot un petit bout, même sur Supreme, qui était énorme. C'est très cool. Elle méritait. Hein. Elle méritait de 100%. Tu sais, les clips dans les films Supreme, c'est mérité 100%. Écoute. C'est pas juste un look, hein? Non, elle a. Mais encore là, tu sais. Il y a beaucoup de monde, tu sais, qu'on va voir un pro de skate. Mettons, j'en reviens à ce que Mitchell Burnett a dit dans le. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Ben Kado. Sur Ben Kado. Attends. Ça se peut que je l'ai vu, mais bref, j'ai pas les souvenirs en tête. Mitchell Burnett, il dit là-dedans de quoi que je trouve vraiment intéressant. Mitchell Burnett, en passant, qui est l'éditeur en chef Thrasher, il dit qu'un pro de skate, ça devrait pas être ton buddy, ça devrait pas être ton ami, mais ça devrait être un peu épeurant puis un peu comme excitant. Je trouve ça vrai. Tu sais, si je me rappelle de moi qui est un kid, je trouvais ça, t'as regardé les pros qui étaient comme un peu mystérieux, qui me faisaient comme un peu peur, mais qu'en même temps, je trouvais cool, tu sais. Tu sais, moi, mettons, je me rappelle quand j'ai commencé à skater, David Gonzalez, c'était comme mon thing. Ouais. Puis pourquoi? C'était parce que je trouvais ça... Oui, j'étais un gros fan de son skating, gros fan de tout ça, mais je me rappelle que la grosse raison, c'était que je me disais... Man, c'est sûr que ce gars-là, c'est un tough, c'est un bum, tu sais. Il joue de la musique hardcore, il a une rampe dans sa cour, il fume la cigarette, il crie après les policiers, il se plante, il saigne, il s'en calisse, il en remonte, puis il la refait.
Ce gars-là, donc, il s'en fout. Puis moi, c'est ça que je trouvais hot. C'est ça qui me faisait, c'est ça qui me drivait. Bien sûr. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui dans l'industrie que, mettons, des personnes comme Cheer, comme Chandler Burton, comme, écoute, il y en a beaucoup, là, Kian Capel, Marby, name it sur Dare, il y en a plein. Ouais. Je pense que c'est du monde qui sont très bons pour l'industrie. Que les compagnies doivent pas dormir sur ce monde-là. Comme j'étais bien content quand j'ai vu que Chandler a été signé avec Nike parce que je me disais, bon, ben, tu vois, ça va être le meilleur paycheck pour ce gars-là. J'ai vu des reportages de lui. Exact. Ça fait un moment qu'il galère. Exact. Et il était vraiment pas bien payé pour quand tu vois le niveau qu'il a. Et tu disais justement qu'il travaillait à côté. Ouais. On sous-estime toutes ces choses-là. Tu sais, souvent aussi, c'est ça, il y a des gars qui sont sous-estimés. Il y a des gars qui vont dropper des gros parts qui ont des full-time jobs à côté. Moi, je pense à un gars comme Julian Lewis sur Foundation. Lui, c'est un gars qui a un full-time job. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas. Tu sais, il vit pas du skate. Là. Je crois que j'avais écouté une interview aussi de Brandon Burley, chez Zero. Oui. Ben, bon, là, ça va, hein, mais... Ouais, mais c'est des gars... Ben Cato, ça fait pas longtemps qu'il travaille plus, là. Un gars qui est sur Hockey, qui est sur Supreme, qui est sur les plus gros teams qui roulent en ce moment. Tu sais, il y a moyen de faire son argent, mais la route est longue, j'ai l'impression. La route est longue. Les places sont chères. Hein. Ouais. T'sais, avant de payer ton rent avec ça, je pense que la route est assez longue. Il y a beaucoup de preuves à faire. Il y a beaucoup, t'sais. Puis je pense aussi que plus le temps va avancer, plus ça va être rough, se rendre au top. Ouais. Parce que plus ça avance, man, puis du monde bon, il y en a beaucoup. Des kids, moi, je suis surpris, beaucoup, man. J'allais en venir au point où quand je vais dans un parc, ou quand même on voit des vidéos maintenant sur Instagram, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Exact. T'as un gamin qui il a même pas 10 ans, il fait 900 sur... Exact. Il fait 900 sur une vert. C'est ça. Il n'a même pas 10 ans. J'en parlais tantôt justement avec des amis ici. Qu'est-ce qui explique ça? Je voyais à Montréal, au Spin Skate Park, ça fait comme un an ou deux que je vois qu'il y a des kids qui sont jeunes, mais qui sont excellents. Genre un niveau que... Ouais, c'est pas ils rentrent les trucs tout sketchy. Non. Ils rentrent les trucs... c'est des kids qui skate comme des hommes. Ouais. C'est ça, carrément. Ouais. C'est un kid qui a genre 10, 11 ans, mais qui skate déjà comme un grown-ass man. T'imagines un peu le cerveau, là, la mentalité qu'il faut avoir, le côté... tu sais, parce que c'est pas juste tu le fais pour faire plaisir à papa parce qu'il est à côté en train de te prendre en vidéo. C'est juste que vraiment dans ta tête, t'es convaincu de... T'es mindé. Non, là, ça rentre. Et je vais pas lâcher jusqu'à ce que ça rentre. Tu sais, un gamin, à un moment donné, il se fait mal. Tu sais, c'est dur le skate. Clairement, là, c'est dur. C'est pas comme au soccer. Non, c'est ça, mais... Mais on prend moins de risques. Tu sais, nous autres, si on tombe pas dans le gazon. Là. Tu vas taper 10 corners, à un moment donné, t'auras mal au plat du pied, peut-être. Ouais, mais tire-toi en bas d'un 12 marches, c'est ça. 40 fois de suite, jusqu'à temps que tu l'ailles, là. C'est pas la même chose. Tu vas peut-être pas y retourner le lendemain. Non, c'est ça. T'sais. Fait que non, le skate, ça prend... Qu'est-ce qui explique ça? Ouais, on revient là-dessus, J'aurais pas de bonne réponse à te donner, je pense, parce que j'ai pas la réponse, moi, en tant que personne qui connaît ça. C'est dur à analyser. Mais les facteurs que moi, je pense personnellement qui jouent là-dessus, ça va être beaucoup Instagram, les Olympiques. Depuis que les Olympiques Depuis que le skate est des Olympiques, ça a créé beaucoup de hockey dad. Okay. Mais version skate, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il pousse les autres. Exact. Fait que, je sais pas si c'est un lien, mais moi je pense que ça a pu jouer. Puis tranquillement aussi, il y a beaucoup plus d'argent qui est injecté dans les skateparks, dans les installations pour ça. Fait que j'imagine que ça aussi, ça a joué, tu sais. Je pense qu'en 2005... le kid de 10 ans avait pas la même chance que le kid d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que maintenant, mettons, un kid en 2005 à Montréal, il n'y avait pas le spin pis le Taz. Là, aujourd'hui, un kid à Montréal, il y a le spin, il y a le Taz. Les contests, il devait en avoir moins, non, peut-être? Je sais pas, si je me trompe ou pas. Je sais pas, ça. Parce que j'ai l'impression que pendant un bout, le skate, dans le début des années 2000, dans ce temps-là, c'était vraiment populaire. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient organisés. Fait que c'est pour ça que je te dis que
La réponse à cette question-là, je l'ai tu. Je sais pas. Je pense pas. Mais clairement qu'il y a quelque chose qui se passe parce que, man, aujourd'hui, on en voit, tu sais, je pense que c'est hier, j'ai vu sur Instagram un kid en Chine ou je sais pas où, en Asie, de genre 8 ans, qui kick backflip un reel énorme, là. Fait que, tu sais, mettons, moi, je pense à ça, tu sais, quand on était au Saguenay, puis j'avais genre 10-12 ans, puis mon ami de 16-17 ans faisait un backflip sur un flat rail, puis on capotait. Je me dis qu'il y a quelque chose quelque part. La rapidité d'acquisition des tricks. Écoute, c'est ça qui est fou. Mais tu sais, même moi, des fois, sur mon temps libre, je donne des cours à des jeunes, tu sais, je donne des cours à des kids. Ici, là? Ici, ou que ce soit au parc Victo, tu sais, dans les skateparks, c'est vraiment plus pour le fun que je fais ça, puis pour partager ma passion. Ton savoir-faire. Exact, puis je pense qu'il y en a un petit, écoute, je pense qu'il vient d'avoir 4 ans. Je donne quand même des cours régulièrement à lui et son frère. Puis, écoute, à 4 ans, man, c'est surprenant des fois à quel point le kid est solide sur son board. Tu sais, mettons, moi, je me rappelle à 4 ans, j'étais juste bien pour aligner un pied devant l'autre, mettons. Tu fais encore pipi dans ta couche, quoi. Ouais, puis lui, écoute, il arrive ici, puis il a pas peur, tu sais, lui. Puis lui, si je l'arrête pas, tu sais, si je dis pas, ah non, attends, il va y aller, il va dropper n'importe quelle heure. Ah ouais. Fait que j'ai l'impression que plus on les start jeunes... Les parents sont derrière, tu penses, ou... Ben, tu sais, pour... Parce que quand même, 4 ans... Tu sais, moi, mettons, ses parents, lui, sont souvent là, sont tout le temps là, puis je parle vraiment... C'est vraiment... Ça vient vraiment du kid. Ouais, c'est le kid qui veut skater, tu sais, Tu sais, mettons... Ça va arriver, mettons, que pendant 2-3 mois, genre, pas de nouvelles. Tu sais, mettons que ça, il tente pas. Il vient pas skater. Puis à un moment donné, ça y revient. Tu sais, comme là, récemment, tu sais, ça faisait un petit bout, je l'avais pas vu, puis d'ailleurs, il est venu à soir. Il est venu skater. Excellent. Puis sa mère, elle me l'a dit. Elle a dit ça, c'est à Noël qu'ils nous ont demandé. Hey, on aimerait ça retourner voir Emile, on aimerait ça retourner skater. Cool. Je trouvais ça cool. Tu sais, j'étais comme, hey, ça vient d'eux autres. Tu sais, c'est eux autres qui ont le goût d'être là. C'est pas, ils se sentent pas forcés, pas en tout. Tu sais, c'est pas. Puis moi d'ailleurs, je voudrais shout-out ces parents-là. Je veux pas les nommer. Je veux pas les nommer parce que je veux pas, je sais pas, tu sais, j'ai pas demandé les autorisations ou rien. Là. Mais écoute, ils vont s'en reconnaître. Anyway, je suis pas inquiète. Ils vont s'en reconnaître. Shout-out pour vrai. Parce que si j'ai des enfants un jour, là, tu sais, c'est sûr que, mettons, de la manière que mes parents m'ont élevé, j'ai eu des super bons parents. J'ai jamais manqué de rien. C'est sûr que je vais prendre beaucoup de ce que mes parents m'ont inculqué. Mais dans le sens que je veux dire, où que je trouve que, mettons, de la manière où ils font des activités avec les enfants, tu sais, qui amènent les enfants ici pour skater avec moi, puis tu sais, de la manière qu'ils gèrent ça, je trouve ça vraiment simple, je trouve ça le fun pour les enfants, je trouve vraiment ça cool, comment qu'ils gèrent ça, tu sais. Ça va faire quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je les vois régulièrement, eux autres, là, ces deux petits gars-là. Ça veut dire qu'il est venu avant qu'il ait 4 ans ou... Ouais, j'ai commencé à le voir, il y avait 3 ans. Ouais, il était mini. D'ailleurs, ça, c'est son board. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, mais il a déjà un beau board, hein, pour le mariage. Mais tu sais... Santa Cruz. Tu le vois que... Il voulait... Ah là là. Excellent. Il voulait tous les stickers comme moi, Exo. Fait que... Ouais, mais toi, il doit te voir comme le grand frère, ça, c'est... Ouais, ben c'est ça un peu que ses parents me disent, là, tu sais, c'est comme, ah, t'es un peu le superstar et tout. Il doit te voir. Mais en même temps, c'est, tu sais, moi, mettons, j'ai un petit frère, puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, vu que je suis à Québec, je suis plus loin, tu sais, on se voit moins, tu sais, aujourd'hui, il est plus si petit que ça non plus, il vient d'avoir 18 ans, là, mais, tu sais, ça me rappelle des bons souvenirs. Moi, j'aime beaucoup les enfants, puis j'aime beaucoup transmettre ma passion, puis tu sais, moi, de faire ça avec ces petits gars-là, tu sais, ils m'aiment bien, je les aime bien, puis ça, pour moi, c'est juste du bon, là, tu sais. Bien sûr. Le transmet une passion, ils sont contents, ses parents sont contents, tout le monde est content. Moi, en même temps, je suis bien content de les voir, ça me fait full. Je pense que ça me doit me faire plus plaisir à moi de les voir qu'eux autres, parce que, en même temps, moi, ça me rappelle des bons souvenirs, puis ça me met dans un genre de safe place, tu sais. J'aime vraiment les enfants, puis, tu sais, j'aimais, tu sais, mon petit frère, c'est bien important pour moi, fait que ça me rappelle ça un peu. Ah, c'est excellent, hein? Ouais. Fait que non, tu sais, ça c'est cool. Puis en même temps, ça me... Tu sais, veux pas, là, cet été... tu sais, moi, cet été, j'ai arrêté de boire. Tu sais, j'ai essayé d'avoir un mode de vie un peu plus sain. Bravo. Puis, merci. Ben ouais, bravo à toi. Je trouvais ça un peu plus difficile de garder, mettons, le skate, tu sais, de continuer à... Tu sais, de me motiver à sortir à skater tout le temps. Puis, c'était un frein, tu penses, ça? Ben, tu sais, je trouvais ça dur de faire les deux en même temps. Je trouvais ça demandant, tu sais, de tout faire, de travailler, d'arrêter de boire, d'avoir une vie sociale, de tout. Puis, tu sais, ces petits gars-là, ça m'a beaucoup aidé quand même à me garder sur le board.
Parce que, veux pas, tu sais, j'ai déjà cédulé un cours, là, tu te sens mal, tu veux pas annuler. Fait que ça te pousse un peu dans le cul à te lever puis à y aller, tu sais. Bien sûr. Puis un coup rendu là-bas, tu te rends compte que, finalement, ça me prenait ça, tu sais, ça me fait du bien, tu sais. Fait que non, tu sais, ça a quand même été une façon pour moi aussi de rester connecté avec ma planche tout le temps, 100% du temps, tu sais, de donner des cours puis de transmettre ma passion. C'est quelque chose qui me garde beaucoup sur terre, là. Ouais, puis c'est gratifiant, quoi. Ouais. Rien que de voir les yeux des vraiment, enfants quand tu sais, ils viennent pour toi, en fait. Hein. Ben oui, pis tu sais. Ils viennent pas pour autre chose. Écoute, des fois, là, je on va trouve pas se ça mentir, niaiseux hein. parce que, tu sais, je lui donne genre 2 stickers ou une revue de skate ou, tu sais, n'importe quoi. Puis écoute, c'est comme si tu le donnais à terre, là. Les autres sont. Ben oui. Capote, là. Ben, faut pas oublier, tu sais, quand on allait dans des skateparks ou des skate shops, quand on était petit. Ben, c'est ça. Moi, je pense beaucoup à ça. Quand t'achetais une board, on te mettait toujours des stickers dans le sac. Tu sais, ils ont un prix, ces stickers, tu t'en souviens toute ta vie. C'est ça, tu sais, moi, Ou limite, quand ils t'en mettent pas, t'es là, je peux en avoir. Je peux en avoir. Tu te rappelles? Tout le temps. Bon, en France, c'était moi, comme ça. encore, moi, je le vis tous les jours encore au magasin, tu sais. Mais c'est cool d'avoir des stickers, quoi. Tu sais, puis moi, j'ai quand même grandi avec un bon crew où j'étais. J'ai été chanceux, tu sais, dans le sens où que le crew avec lequel j'ai grandi, les gars qui m'ont initié vraiment à ça, c'est du bon monde, puis c'est du monde qui connaissait le stock, qui connaissait l'industrie, qui savait de quoi qu'ils parlaient. Fait que, tu sais, aujourd'hui, pour moi, de faire ça, de donner des cours, de travailler au magasin, de travailler au skatepark, d'essayer d'organiser des petits trucs avec les enfants, d'essayer d'organiser des petits contests pour les kids, pour les ados, de faire des skate sessions pour les filles, whatever. Ben, pour moi, c'est un peu comme... c'est un peu un honneur parce que c'est un peu de quoi que j'ai tout le temps admiré. Que, c'est quand j'étais petit, les autres ils ont fait ça pour moi. Ils l'ont fait. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, que ça soit comme moi qui est à cette place-là, qu'aujourd'hui, là, je le fais pour d'autres kids, ben, c'est ça, c'est de quoi que je pense que c'est ce qui me garde là-dedans. Moi, c'était ça qui était bien important pour moi à la base. Moi, c'est ce qui m'a donné le goût d'être là-dedans. C'est ce qui m'a donné la passion. C'est grâce à ces gars-là, vraiment. Et comment tu as atterri au Exo? Parce que il y a une grosse transition entre le Saguenay et Québec. Ouais, écoute, c'était pas prévu. Écoute, moi, dans le fond, j'étais chez Omise depuis un bon bout. Omise, skate shop dans le Saguenay, c'est ça? Exact, Omise, boutique Omise, qui est un magasin au Saguenay qui est ouvert en 2010. Ça a été ouvert par Alex Gagnon puis Michael Beaulac dans le temps, que les autres, ça a été mes patrons puis mes mentors pendant plusieurs années. C'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Au MIS, ça roule encore. Maintenant, c'est Alex qui s'occupe vraiment de tout avec un nouveau membre, 2 nouveaux membres, même 3 nouveaux membres, je dirais. Elisabeth Cunningham, Phil Couture puis Élie Girard, c'est les têtes pensantes de ce magasin-là, qui forment une super équipe. By the way, ils font vraiment de la belle job. Moi, j'ai commencé à travailler là. Je pense qu'Alex m'a engagé pour vrai. Écoute, j'avais peut-être 13-14 ans. Je sais plus. Écoute, j'ai commencé là, j'étais vraiment jeune. J'étais encore, je pense, en fin secondaire 2, début secondaire 3, on a fait de même. Puis j'ai commencé là, puis finalement, moi, ça a été le coup de cœur. J'ai resté là pendant longtemps. Écoute, pour faire une histoire bref, quand j'ai eu 19 ans, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma blonde. Elle, par exemple, elle étudiait... Toujours d'actualité? Non, mais malheureusement. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle blonde, ça va faire bientôt 1 an, puis je suis super heureux. Elle m'appuie dans tout ce que je fais. Je suis heureux pour toi. Je suis vraiment chanceux de l'avoir à mes côtés chaque jour. Mais dans ce temps-là, j'étais avec une autre personne qui était très gentille aussi. Puis c'est ça, elle a habité à Québec. Elle n'a pas habité à Québec, mais elle faisait ses études à Québec. Puis un matin, elle me dit un matin, écoute, faut que je reparte. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, hey, je peux pas faire ça, je veux pas vivre une relation à distance. Moi, j'étais en amour, puis je voulais vivre mon amour, puis c'est tout. Fait que du jour au lendemain, j'ai été voir mon boss, Alex, puis j'ai expliqué ma situation. J'ai dit que malheureusement, je pourrais pas continuer. Puis on avait quand même des petits projets ensemble, moi puis lui. Moi, j'avais l'intention de faire un bon bout avec lui dans sa business.
malheureusement. Tu t'étais bien investi, tu m'avais dit. Je m'étais quand même... Tu t'avais bien formé. Il m'avait... Tu sais, lui aussi, tu sais, moi, je m'étais bien investi. Lui, écoute, il m'a donné toutes les chances, tu sais, que je pouvais pas avoir. Il a mis toutes les chances de mon bord. Même que j'aurais dû peut-être... Tu sais, j'aurais dû plus les prendre. Mais dans ce temps-là, la vie a fait autre chose. Puis je vais toujours être full reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Écoute, c'est un peu grâce à lui. T'sais. C'est lui qui m'a... Il y a beaucoup de premières fois qui viennent de lui. Premier vrai trip, premier contact. Ouais, parce que t'étais dans la team du shop, c'est ça? Ouais, et c'est ça aussi. J'ai commencé... quand j'ai commencé à travailler là, au début, j'ai travaillé là juste pour travailler pendant comme 1 an. Puis à un moment donné, dans ce temps-là, j'étais un peu dans mon pic de skate. J'ai intégré le team aussi pendant une couple d'années. Puis cool. Ça, c'était super le fun aussi. Écoute, on avait full une belle gang. Puis on était un bon team. Avec notre team manager qui était Simon Gagnon, Simon Wallap, qui est quand même une bonne pointure dans l'industrie depuis une couple d'années. T'sais, au Saguenay, nous autres, c'est comme... c'est notre... mentor. C'est notre mentor un peu, c'est notre légende, Simon, qui est un excellent skateur, qui m'a beaucoup appris sur le board, Simon. Okay. J'ai beaucoup skaté avec lui quand j'ai commencé, tu sais, les règles, un peu le non-dit du skatepark, non-dit du street, tu sais, Simon m'a beaucoup appris là-dedans. Les codes. Mais tu sais, quand j'ai commencé à skater, vraiment, moi j'étais à Jonquière, au Saguenay, tu sais, c'est comme divisé... c'est comme un peu ici, Québec-Lévis, mettons. Bien sûr. Moi, j'étais à Jonquière, puis Simon, lui, c'est un gars de Chicoutimi. Fait que quand j'ai commencé, j'étais vraiment plus avec les gars de Jonquière qu'eux autres aussi. Je peux pas les oublier. C'est beaucoup d'amis d'enfance avec qui j'ai commencé à skater, avec qui ma passion a vu le jour. Je pense à mon ami Samuel Blackburn, que je voudrais... Je peux pas l'oublier. Je veux le saluer, je veux lui dire merci. Parce que Sam, écoute, ça a été vraiment, je te dirais, un des premiers à m'inculquer vraiment la culture du skate pour vrai, à me montrer des vidéos. Je pense que c'est le premier gars qui m'a fait écouter Made. C'est le premier gars qui m'a fait écouter Stay Gold. Baker Has a Dead Wish. Ça a été... Puis lui, ça a été aussi mon mentor sur le board pendant longtemps. C'était un excellent skater. Ouais. Un excellent skater. Aujourd'hui retraité malheureusement, dû à des chevilles trop brisées souvent, des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, qui est aussi un travailleur forcené, c'est un soudeur. J'ai même travaillé avec lui en usine. Écoute, moi Sam, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a vraiment... Puis tu sais, c'était aussi un des premiers skateurs avec qui j'ai skaté en street, qu'on a essayé de se filmer, qu'on a essayé de faire des petites edits, tout ça. Fait que... ça reste en tête, ça. Ça reste en tête. Puis tu sais, après ça a été grâce à ces gars-là qui étaient tous un peu plus vieux que moi, qui m'ont intégré, qui m'ont fait rencontrer le monde, que j'ai rentré chez Omise, puis que j'ai commencé à travailler là, puis à skater pour le team. Mais tu sais, c'était des super années que j'ai eu avec eux autres. Puis quand ma blonde a décidé qu'elle partait à Québec, moi j'ai décidé de suivre. Puis à ce moment-là, je m'étais dit que c'était fini. C'est que mon bout dans l'industrie du skate, que mon bout dans les magasins, que mon bout dans ce qui se rapprochait au skate, c'était fini. Plus de suite. Hein? Que je me suis dit, regarde, j'ai fait le top de ce que je pouvais. Je suis quand même au Québec. Ça a quand même été le fun le temps que ça a duré. Fait que ça va être ça. Fait que bref, on s'est pogné un appart sur Boulevard Charest, Saint-Joseph. Parce que moi, je voulais absolument rester dans Saint-Roch. J'avais dit à elle, écoute, moi, je déménage avec toi si on reste dans Saint-Roch. Parce que tu savais qu'il y avait Exo ou pas? Oui, j'étais bien au courant. Puis je voulais rester dans Saint-Roch parce que je voulais rester en ville. T'sais, moi, j'ai tout le temps resté en région. Je voulais vraiment rester au centre-ville. Je voulais pouvoir sortir de chez nous et skater n'importe quoi. Là. Bien sûr. Puis elle avait pas de stress avec ça. Fait que, on a pris un appart là. Finalement, je suis arrivé. Puis moi, j'avais un ami... / ancien collègue Zoomies qui travaillait chez Exo. Okay. Puis lui, m'a donné à parler à Neil qui était là, dans ce temps-là le gars qui s'occupait des embauches, un peu le boss chez Exo. Okay. Il m'a appelé. Ça faisait peut-être 3 jours que j'étais emménagé. Puis dans ce temps-là, j'avais été porter mon CV. Le premier CV que j'ai été porté à Québec, c'était à l'épicerie. IGA ou... Métro, Saint-Roch.
Ah oui, bah t'étais pas très loin du Exo, quoi. Non, j'étais allé porter mon CV là, puis le monsieur de l'épicerie, je m'en rappelle, il voulait m'engager, mais je m'en rappelle qu'il comprenait pas trop pourquoi j'étais là. Tu sais, il était comme... Ouais, là, je lis ton CV, mais comme ça fait 7 ans, t'es en même place. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais comme, je viens de déménager. Et t'aurais fait quoi, les caisses, tu crois? Moi, j'y avais dit au gars, je m'en tape. J'y avais dit, je veux une job. Tu sais, moi, je voulais faire 40 heures, avoir mon salaire. Puis... On se casse pas la tête. Puis il était comme, OK, man. Je pense qu'il m'avait dit qu'il allait me mettre aux fruits et légumes. Ouais! Puis finalement, Neil m'a appelé avant ça, fait que j'ai été sauvé par la cloche, puis j'ai été capable de rentrer chez Exo, qui a été pour moi une révélation. Écoute, j'ai beaucoup appris auprès de... J'ai été bien accueilli. Écoute, ça a été instantanément un sentiment d'être à la maison. Puis, écoute, le Exo, maintenant, je le considère comme ma famille. Aujourd'hui, c'est ma deuxième famille. Je suis très reconnaissant de la chance que Jay et Neil m'ont donné. Je suis très reconnaissant aussi de tout ce que j'ai appris auprès du staff qui est là-bas, que ce soit Matt Danny, Félix Dugas, qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont pris sur le zèle quand je suis arrivé, qui étaient là eux autres depuis déjà une couple d'années. Neil aussi, Neil à qui je dois beaucoup. Neil qui est comme pour moi une encyclopédie de tout ce qui touche au skate. Fait que c'est toujours ma référence, c'est toujours la personne à qui je me réfère si j'ai des questionnements, si quelque chose va pas dans fait que tu sais, après, c'est à partir de là, ça a été une grande histoire d'amour entre moi et Exo, puis j'étais encore là, encore heureux aujourd'hui. Je me sens encore à la maison avec ma famille, puis c'est super trippant. Écoute, Jay, c'est comment dire, de passer ces journées avec Jay, t'apprends beaucoup. T'apprends beaucoup. Écoute, c'est quelqu'un qui est là, ça fait longtemps, qui sait de quoi qu'il parle. Et vous parlez de quoi, du coup? Ça peut être con comme question, tu vois, mais... non, je sais pas, l'actualité du skate, elle change souvent, tu sais. Vous vendez du linge, vous vendez de la musique aussi au Exo, hein, faut pas oublier la ça. musique, oui. Par exemple, je sais pas si c'est une section par laquelle t'es passé ou qui est importante pour toi, tu vois. Moi, la musique, c'est quand même assez important pour moi. C'est sûr qu'au shop, je suis vraiment plus un gars qui est au skate. Je suis formé au skate. C'est vraiment mon département. Mais ça peut arriver que vous me croisez au sous-sol pour dépanner au shop. Ça va me faire plaisir. C'est un bon stock de vinyle. On a un bon stock de vinyle. T-shirt de Ben, écoute, on a au-dessus de... Man, je veux pas dire de mauvais chiffres. Si Jay serait là, vous le direz le nombre de modèles qu'on a, mais on a... écoute, je pense que c'est plus dur de trouver le modèle qu'on n'a pas que le modèle qu'on a. Ça, Jay, c'est un triple de musique depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est enfant, ça, c'est certain. Fait que ça, je pense que c'est bien important pour lui. Puis aussi, je trouve ça cool que le Exo, ça soit skate, music, streetwear, parce que je trouve que dans ma tête, c'est vraiment ce qui se rapproche à ça. Je pense que c'est l'essence de notre culture, c'est ça. La musique, tu veux dire? La musique, le skate, je trouve que... Non, mais l'un va pas sans l'autre. Hein. Je trouve que tout va ensemble. Ah oui. Fait que, tu sais, moi, pour moi, c'est comme ce magasin-là, c'est comme... C'est pas pour rien que vous organisez c'est ça. Des concerts. Là, exactement. Tout ça, tu sais, moi, mes collègues qui sont vraiment plus dans l'industrie de la musique, qui jouent dans des bands, qui connaissent ça, écoute, ils organisent des shows. On a l'Anti qui roule en année longue, l'Anti-Bar et Spectacle qui a des shows là. Tu sais, la personne qui s'occupe de l'Anti, Carl, là, lui, il book des shows. Écoute, c'est un gars qui travaille 24 heures sur 24. Là. Ah oui. Fait que non, tu sais, pour moi, ça, quand je suis arrivé là, de prendre l'opportunité de travailler chez Exo, c'était quelque chose que je voulais pas rater parce que j'étais déjà un peu au courant de à quel point c'était... Tu sais, pour moi, c'était un peu la mecque du skate au Québec. Ben, on peut pas le rater, quoi. Fait que non, ça a été pour moi un grand honneur de travailler pour Jay puis de encore travailler pour lui, tu sais. Ça a ouvert en 89. Hein? Ça a ouvert en... Tu sais, Jay, le skate est rentré en 89 au magasin, puis depuis 89, et on a toujours, tu sais, Jay a toujours stické à ce qu'on aime, tu sais, c'est le skate, la musique, le streetwear, that's it. Jay, ça a été, je pense, un des premiers
shop à envoyer son team, mettons, en Europe, à Barcelone, en Espagne. Je pense que le team Exo, le premier gros team avec Yann Philly, Franck Philly, Phil Asselin, Joe Quiron, Jean-Michel Godreau. Sam Brown. Ça, c'est le deuxième. Ah, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est la génération d'après. J'ai pas connu le... Moi, la génération que je te parle, c'est la génération vraiment d'avant ça. C'est c'est les premiers gars que... En fait, Exo, ça a été le premier gros film qui ont sorti. Ça a été Snap. Je sais pas si t'as déjà... Non, j'ai pas eu la chance de le voir. Écoute, je te passerai une copie. Ouais. Tu l'écouteras. Oh, oui. Écoute, c'est, selon moi, un chef-d'œuvre. Parce que Jay, lui, son mouvement de pensée, c'était on va faire la même affaire que les gros teams à gros budget. Il dit, moi, je vais faire la même affaire que ce que le team Osiris fait. Je vais l'envoyer, mon team, à Barcelone. T'sais, c'était fou, là. Jay, il a envoyé le team fucking... C'est lui qui organisait tout, là, comment ça? C'est lui qui organisait tout, payait tout. C'est pas l'envers du décor. Hein. Non, lui, il envoyait... Ben, tu sais, les gars organisaient le trip pis tout, mais lui, il était là pour backer tout, les billets, tout. Faut un filmeur, faut un photographe. Exact. Lui, tu sais, mettons, lui, comment ça marchait, je pense, dans le temps, c'est que, mettons, il louait un Airbnb, mettons, un mois à Barcelone. Premier team partait 2 semaines. L'autre team travaillait le 2 semaines que le premier team était parti. Le deuxième team revenait. Il renvoyait le deuxième team 2 semaines. Fait que le team s'alternait. Des fois, il faisait ça pendant des mois. Là. Mais non. Puis le filmeur puis le photographe restaient sur place. Puis c'était juste le team de skaters qui s'alternait. Tu sais, c'était fou. Pour juste un petit shop indépendant, c'est énorme. Il y a personne d'autre qui a jamais fait ça. Là. Fait que non, ça pour moi, d'aujourd'hui, de pouvoir avoir une place dans ce magasin-là, puis d'en faire partie, puis... Pour moi, c'est un honneur. Ben, toi, t'étais corps, mais là, pour le coup, c'est ça, t'as la bonne place. Hein. C'est ça. Fait que moi, je me suis senti quand même à la bonne place chez Exo par rapport à ça. Par rapport à ma vision de l'industrie, puis la leur, je trouvais que ça fitait, puis j'avais la même queue. Puis bien sûr. J'ai toujours été très, très bien avec Exo. J'ai jamais manqué de rien. Tu t'es pas trompé? Non. Ça, c'est garanti. Non, c'est ça. Je refais un crochet sur les shoes. Ouais. Parce qu'on est dans un spécial shoes. Est-ce qu'il y a une réussite que tu aurais hâte qui sorte? Un modèle? Ben, modèle en particulier. Quelque chose, ce serait un Evan Smith, mais brand, j'irais plus vers un brand. Ouais. De choses qui existent plus, ça... que j'aimerais qu'ils réapparaissent. Peut-être pas. J'ai commencé à entendre des rumeurs. Ah. Ça va-tu se faire ça? Écoute ça, man. J'aime les rumeurs. Je sais pas. C'est vraiment des rumeurs, mais Adio. Oh! Adio. Moi, c'est un brand que j'aimais bien, que j'aimerais bien revoir. Il y avait Chris Markovitch. Je pense que Bam en a fait partie pendant un bout. Fait que, Tony Hawk aussi était dedans. Non? Oui, Tony Hawk était pour Adio pendant longtemps. Ouais. Fait que, il y aurait des rumeurs comme de quoi. D'accord. Il y a de quoi dans l'air. Fait que, sinon... c'est marrant qu'il y ait des revivals comme ça. Ben, tu sais, là, je pense que Circa sont en grosse restructuration. Ouais. Ils ont commencé à... derrière. Je sais pas. Je sais pas qui est en arrière de ça. Mais Circa, je sais qu'ils ont commencé à envoyer des messages, mettons, à des gars au Canada. Hey, he would be down to be on the team. Ça va remettre... je sais pas. De la lumière dans les yeux à ceux qui ont pu skater ça il y a quelques années. Sûrement. Mais moi, quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est pas nouveau, puis c'est pas... mais ASIC. Ah oui. Moi, je suis un gros fan. Je n'ai pas encore essayé. On n'en connaît pas beaucoup qui mettent ça au pied. En Amérique du Nord, c'est pas vraiment encore arrivé. C'est encore compliqué, je pense. Tu sais, je suis pas au courant vraiment de ce qui se passe avec ça, là, mais... T'as essayé ça déjà? Non, pas encore. Je sais qu'il y a Paul Mice à Saint-Lambert qui en dit long. OK. Je pense que Dime en ont aussi. Ah ouais? Sinon, à part ça, je sais pas qui en distribue. Je sais pas. Nous autres... Vous faites pas ça en magasin, en tout cas. Nous autres, pas encore. On risque sûrement de l'avoir éventuellement. Je sais pas, tu sais. Mais j'imagine que oui. Mais je pense que c'est encore compliqué en Amérique du Nord. Je sais pas c'est quoi le deal, là, mais... Anyway, ça va arriver en temps et lieu, c'est sûr, comme n'importe quel brand. Tu sais, quand ça va arriver, ça va arriver. Ça va finir par arriver, ça c'est certain. C'est trop gros pour que ça arrive pas, tu sais. ASIC, c'est quand même...
marque de choses dominante là, depuis... tu sais, que ce soit dans le running ou whatever. Là, l'athlétisme, c'était fort. C'est pas un petit nom, ASICS. Tu sais, si on revient il y a des années en arrière, à New Balance, c'était au même niveau qu'ASICS. Hein. Moi, je vois en Europe, je me souviens, les gars qui couraient, ils allaient courir avec soit des New Balance, ASICS, Nike, forcément. C'est ça. Et puis, voilà, il y avait Mizuno aussi, mais ça, c'est japonais. Et ça, tu vois, c'est marrant comme ces marques à la base qui n'étaient pas dans le skate, ça commence à rentrer là-dedans. Ça take over. Mais c'est ça. Moi, je pense... Aujourd'hui, je pense qu'il y a quoi qui pèse dans la balance ou qui pèsait pas dans la balance avant, c'est que le fashion est beaucoup dans l'industrie du skate maintenant. Tu sais, c'est pas avant que tu aurais vu des pros de skate être mannequins. Tu sais, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de pros de skate qu'on va classifier comme pro de skate, mais qui vivront pas du skate, qui vont vivre, mettons, de l'argent qu'ils vont faire en modeling ou en mannequinat. Ouvre un trasher, t'as comme une page de publicité dans le magazine. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, des fois ça peut être... Puis il y a des belles photos, franchement. C'est bien fait. C'est magnifique. Mais je pense que le skater n'était pas mis en avant de la même manière il y a quelques années. Exact. Esthétiquement, c'est ça. Là on est vraiment dans quelque chose de beau, de travaillé. C'est ça, exact. C'est beaucoup plus réfléchi, c'est plus n'importe quoi qui passe. Il y a beaucoup plus d'argent qui est injecté aussi dans la publicité. iShotwear, écoute. Tu vois souvent, tu sais. C'est ça, Taichon et tout, c'est des mecs, c'est des superstars, quoi. Exact, c'est carrément ça, Mais tu sais, quand c'est au même niveau qu'une rap star. Hein. Oh ouais, mais tu sais, quand on y pense, là, un skater comme Bam, là, dans les grosses années qu'il y a eu, là, il était peut-être 8 fois plus famous que ces skaters-là. Il avait peut-être 8 fois plus d'argent que ce monde-là. Oui. Mais c'était différent, parce que le fashion n'était pas pareil dans l'industrie. Puis comme tu dis, c'était pas présenté de la même façon. Puis t'es encore trash. C'est ça, exact. Il a toujours été trash. C'est ça, exact. Tu sais, un Taichon, c'est un skater qui... c'est esthétique. Il a jamais bu, tu sais, c'est pas un piss-drunk du tout, c'est un athlète. Oui, avant toute chose, c'est un athlète et un entrepreneur. Comme Naija. Hein, exactement. Tu sais, c'est pas... On n'a pas, tu sais... aujourd'hui, un kid qui va avoir comme skater préféré Tyshawn Jones aura pas le même mindset que le kid en 2000, que son skater préféré c'était Ali Boulala. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me rappelle, mon skater préféré c'est Boulala. Tout ce que je veux faire, c'est être à moitié sous puis skater des rails de 30 marches. Mon skater Jones, c'est Tyshawn. Mon skater préféré, c'est Tyshawn Jones. Ah, ben là, je veux faire des kickflips par-dessus un char puis je veux m'ouvrir un restaurant. Tu comprends-tu? Non, mais c'est con de même. C'est très bien résumé. C'est exactement ça. C'est ça. Puis moi, je le vois beaucoup. On part pas dans la même direction. Hein? C'est ça, tu sais, ça va avec... si tu tripes sur tel genre de skater, tu vas t'habiller d'une façon, tu vas avoir un mindset de cette façon-là, tandis que... Ben, c'est ça qui est vraiment mis dans le skate aussi, c'est que il n'y a pas juste un modèle, quoi. Non, c'est ça, exact. Tu peux parler de skate à des personnes un peu âgées qui n'ont pas du tout d'avis là-dessus. Pour eux, c'est un gars qui fait de la planche. Exact. Mais ils connaissent pas toutes ces finesses qu'il y a derrière. C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est pas des clans, hein? C'est juste, tu sais, des méthodes d'appartenance à certains modes de vie, tu sais. Et on revient sur la musique. Oui. On revient sur la musique. Tyshawn, il doit pas écouter du Motley Crue, quoi. Non, exact, c'est ça. Si t'écoutes du Motley Crue, si t'es un gars qui va triper sur... Tu en écoutes, mais ça se voit pas, en tout cas. Ben, c'est ça. C'est ça. Le gars qui va triper sur Motley Crue, qui va mettre des jeans Levi's, des Converse, puis un côte de cuir, va avoir bien moins tendance à aller triper sur un gars comme Tyshawn que le gars qui met un tracksuit Adidas avec des superstars puis qui écoute du Biggie Small, tu comprends-tu? Fait mais l'affaire, c'est que moi, une affaire que j'aime beaucoup dans l'industrie, dans cette communauté-là, c'est que la barrière d'âge est souvent coupée. Il n'y en a pas de barrière d'âge. Ici, là, je vais souvent avoir un gars qui vient skater qui peut avoir 30 ans avec un kid de 8 ans. Si le kid de 8 ans écoute la même musique que le gars de 30 ans, là, vous êtes juste deux humains qui aiment la même affaire. La barrière d'âge, elle vient de disparaître. Tu sais, moi, j'en ai un kid qui vient ici, là. Lui, là, il a sa passe du parc depuis le début de l'hiver. Il est ici chaque jour. Ah ouais? Puis il doit avoir 10-11 ans. C'est la première année? Ouais, c'est la première année qu'il vient ici. Ouais.
Il vient de commencer à skater, là, ça fait même pas 6 mois. Là. Il est là tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, super poli, respecte les règles au fond. Ouais. Tous les jours, puis au début, quand il commençait à venir, là, il disait pas un mot. Il vient tout seul? Ouais, il reste pas loin. Il disait pas un mot. Il faisait ses affaires dans le coin, puis de petit à petit, là, une journée, il est je le voyais, il observait les gars, tu sais. Une journée, il est arrivé avec un t-shirt Iron Maiden. Une autre journée, il est arrivé avec des pants plus baggy. Une autre journée, il avait changé son skate. Il avait acheté un skate exo. Mais non. Tu sais, de petit à petit, là, il y a comme... Ça. Puis un moment donné, là... Ouais, il s'est créé son propre univers, quoi. Les gars, un moment donné, il y a une soirée, je me rappelle, il a juste parlé avec eux autres, tu sais. Il a fait ce qu'il faisait jamais. Puis un moment donné, quand il s'est senti prêt, le kid, il est allé vers les kids, les autres kids un peu plus vieux. Puis j'ai trouvé ça beau parce qu'ils l'ont tout de suite inclus. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, là, ce kid-là, tout le monde sait c'est qui maintenant. Non, tout le monde sait c'est qui ici maintenant. Il vient de commencer à skater. Il a commencé à skater à cause d'un événement qu'on avait fait sur la rue Saint-Jean cet été. La rue Saint-Jean était bloquée, puis on a fait un événement avec Ataba et Pizzeria, un genre de petit contest. Puis lui, il est venu là avec ses parents, puis il a trouvé ça trop hot. Excellent. Puis il a commencé à skater à partir de là. Tu vois comme quoi c'est important tout ça. Puis tu sais, je trouve ça hot parce que c'est ça, tu sais, ce kid-là, je le vois, je l'ai vu commencer petit à petit, puis aujourd'hui, il n'y en a pas de barrière d'âge, tu sais. Moi, si je skate, puis il skate en même temps que moi, s'il fait de quoi de hot, je vais lui taper dans la main, puis je vais lui dire, hey, c'est hot, man, that's it. Oui. Puis si moi, je fais de quoi de hot, il va faire la même affaire. Exactement. Fait que ça, c'est magnifique. Ça, c'est de quoi qu'on a, que je trouve qui est beau, puis qui est important. Pas de fierté mal placée. Exactement. Ou si t'as pas fait ça encore, t'es pas crédible. Puis ça, je trouve que, dans le temps, c'était pas mal plus tough, ça. Dans le début des années 2000, c'était tough ça, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inclusion. Ça, toi aussi, à une certaine époque. Et là, les plus vieux vont vraiment faire de la place aux plus jeunes. Il y a beaucoup moins. T'sais, aujourd'hui, là, le genre de gars que tasse-toi, t'es dans mon chemin parce que t'es pas bon, là, c'est plus accepté, ça. Puis c'est hot parce que non seulement. Je suis bien content. C'est pas juste, le monde le dise que c'est plus accepté. Si ça se passe, là, les jeunes, ils vont se parler, puis ils vont aller le voir, le gars, puis ils vont lui dire, hey man, pas tant. T'as pas ta place. Si t'es pas capable d'accepter que ici, c'est pour tout le monde, puis que de tous les niveaux, t'as pas ta place. Puis ça, qu'aujourd'hui, ça soit de même, c'est hot. Puis c'est bon. Puis ça, c'est de même que notre sport va rester en santé, puis va rester vivant longtemps. Parce que si tout le monde se sent inclus, puis bien dans cette communauté-là, cette communauté-là va être forte, puis elle va rester en vie. Ouais, tu progresses plus facilement. T'imagines parce que des adeptes, des nouveaux adeptes, on va tout le temps en avoir. Stress au skatepark, là. Ça n'a pas d'allure. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à skater, tu vas au skatepark, t'es un peu stressé, tu veux pas prendre ta place, il y a trop de monde. Ouais, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Exact, c'est ça. Je le fais pas, tu sais. Tu sais, il y a une gêne aujourd'hui, c'est plus ça. Tout le monde, tu sais, moi, maintenant, des fois, tantôt, je te disais, je donne des cours, là. Je donne des cours, j'en ai un de 3 ans, mais j'ai donné des cours récemment à un gars qui était ici pour, comment il m'avait dit ça, c'était pas un échange étudiant, mais il essayait pour venir travailler ici. Il voulait essayer ça, le Québec, un petit bout de temps. Puis il avait 28 ans. Il était plus vieux que moi. Puis lui, il voulait essayer ça. Parce qu'il n'a jamais essayé ça. Puis je lui ai donné un cours. C'est cool. Tu sais, le gars était plus vieux que moi, tout. Puis je lui ai donné un cours. Puis il n'y avait pas de discrimination, pas de gêne. Tu sais, moi, quand il est arrivé, c'est la première affaire, j'ai dit, là, ici, c'est un safe place. Il dit, il n'y a pas de gêne. Tu ne gênes pas. Ça se peut qu'on tombe. Ça va arriver. C'est pas grave. Écoute, on commence puis on apprend. Tu sais, quand tu mets le monde dans ce bon mindset-là, écoute, moi je pense que c'est la bonne formule pour avoir une communauté saine. On n'a pas les mêmes codes que des sports traditionnels. Non, donc, non. Par pitié, ne mettez pas cette pression qui ne sert à rien. Non, puis tu sais, moi Après, c'est toi qui te la mets la pression. Tu sais, oui, on est un sport. Oui, c'est un sport, le skate. Oui, c'est physique, c'est demandant, ça prend de l'entraînement, ça prend de la discipline. Mais j'aimerais ça que le monde n'oublie pas qu'à la base, le skate, c'est aussi un art. C'est quelque chose pour s'exprimer. Moi, ça a tout été ma manière de m'exprimer. Ça a tout été, tu sais... Moi, dans ma tête, à moi, personne ne va skater pareil, tu sais. C'est le skate, c'est dans ma tête plus un art qu'un sport. Mais ça reste, je comprends le point sportif, mais c'est quelque chose qui est beaucoup pour s'exprimer. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, il n'y en a pas un qui skate pareil. Non.
Je trouve ça dur de juger une compétition pour cette raison-là que quelqu'un peut faire un kickflip sur le flat, puis un autre peut faire un même kickflip. Puis de la façon que ça va être stylé, que ça va être fait, ça sera. T'aimes ça, toi, regarder des contests? Je regarde, j'aime tout ça. La SLS et tout ça. Je sais pas si j'aime ça. Mais je les regarde. T'as quoi comme avis là-dessus? Je dirais que mon avis, c'est que c'est pas naturel. Parce que toi qui es un grand fan de T-Funk, est-ce que tu as vu une fois une interview de lui où justement il disait ce qu'il pensait des Olympiques? Ben, ma pensée est beaucoup basée là-dessus d'ailleurs, parce que moi j'ai vu ça. On pense à la même chose. Puis écoute. Mais chacun son avis. Je te dirais que moi j'ai trouvé que ce qu'il disait, ça fait beaucoup de sens. Ben, d'une maturité pour l'âge où il avait été interviewé, là. Enfin, je veux dire, ce qu'il disait. Ouais, ben ça c'est quand même. C'est ça, tu vois aussi, c'est de la. D'où pas l'an dernier, ça. Non. Ce qu'il a dit. Hein? C'est ça. Puis tu sais, ça fait partie d'où tu viens parce que moi je pense que de où lui vient, puis de la façon dont il skate, puis de la façon dont il a grandi là-dedans, c'est de même qu'il a été élevé là-dedans, que c'est comme ça que. Il vient d'où exactement? Hein? Lui, il vient la place en Cali, je m'en rappelle pas exactement, mais je me rappelle très bien du nom du skatepark d'où il vient, c'est le Pedlo Mafia, c'est Pedlo Skatepark en Cali. Ouais. Puis, tu sais, là-bas, c'est ce skatepark-là, en tout cas, moi, j'ai toujours reconnu ça comme étant un skatepark où le crew était vraiment en tête. Okay. C'est du monde qui se tient tête. Là-bas, ils ont... Tu sais, le skatepark à Pedlo, ils ont genre un Instagram, puis ça s'appelle Pedlo Mafia. Puis c'est comme, tu sais, ils ont des t-shirts, puis tout. Puis c'est juste le crew du skatepark, tu sais, c'est pas des pro-wings. C'est vraiment juste le monde qui se tient à ce parc-là. Il faut faire ses preuves pour entrer là-dedans, tu crois? Ou... Je sais pas. Non? Ouais. Je suis jamais allé, je sais pas. J'imagine que ça doit être quand même assez puriste comme place. Ouais, ça doit quand même assez intense, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je pense que... Tu sais, la façon que... En tout cas, moi, de la façon que j'ai grandi, puis j'ai grandi là-dedans, puis j'ai commencé à skater, je trouvais que j'étais capable de me rapprocher beaucoup à ça, à ce type de crew-là. Parce que moi, d'où ce que je viens, ça a tout le temps été... Écoute, on était un crew de skateurs d'à peu près... Écoute, on était quasiment une vingtaine. Personne n'avait le même style. Personne. Mais on s'est tout le temps été... On a tout le temps été... Complémentaires. On s'est tout le temps on s'est tout le temps compris, on s'est tout le temps tenu, on a tout le temps été tight, on a tout le temps été des amis proches, on s'est tout le temps écouté, on s'est tout le temps jamais jugé. Fait que tu sais, moi c'est pour ça que c'est comme un petit peu de là que ça vient, tu sais. Moi, tu sais, tantôt je remerciais mon ami Sam, oui. Lui il fait beaucoup partie de ce crew-là, tu sais. C'est du monde qui m'ont montré à skater, tu sais. T'sais, Nick Black, Joe Mo, Guy B, Jimbo, tous ces gars-là, là, je donne des noms, mais c'est un peu pour le faire un genre d'honneur. Je veux les saluer en même temps. On est pour ça aussi. C'est des gars qui étaient là, qui me devaient rien, qui me connaissaient pas, mais vu qu'on avait la même passion, ben, ils me l'ont inculqué, puis ils m'ont montré la bonne voie, je pense, là-dedans. Puis je dois tout le temps leur en être reconnaissant, parce que ils m'ont pris sur les ailes, j'étais un flow, là, genre un kid. Ben oui, c'était une petite eux autres, c'était des adultes carrément, même. Là, mais moi, quand je te parle de ce crew-là, j'ai commencé à me tenir. Là, j'étais bien plus jeune que 13-14 ans. J'avais peut-être 11-12 ans. Là. Okay. Encore aujourd'hui, c'est des gars avec qui je suis encore en contact régulièrement, qu'on prend de nos nouvelles. Puis, fait que, pour moi, là, ce que je disais tantôt, que le skate, c'est plus un art, puis c'est une façon de s'exprimer, c'est que ça vient de là, parce que, je me rappelle que les conseils qu'ils m'ont tout le temps donné, c'est « Ah, ça file pas? Ok, viens t'emmène, on va aller au skatepark. Ouais. T'es content? Ah, viens, on va aller skater. Okay. Ah, tu files pas, tu veux pleurer? On va aller skater. T'es en crise? Ah, c'est correct, on va aller skater. » C'est toujours la solution, quoi. Ça a tout le temps... C'est eux autres qui me l'ont... tous les petits... le petit non-verbal dans le skate, le non-dit, les règles ancestrales, ça a tout le temps venu d'eux autres. T'sais. Puis un peu, aussi, quand tu commences à skater, t'aimes ça savoir un peu c'est quoi qui est vraiment hot, puis c'est quoi qui est un peu coke. Puis je pense qu'eux autres, ils m'ont bien éduqué parce que je me rappelle que... On gagne du temps. C'est ça, ils m'ont bien montré, je pense. Puis j'essaie jamais d'oublier que, mettons, je viens de là, que je viens à la base des skateurs qui sont des vrais skateurs purs et durs, que c'est pas des gars qui travaillent dans l'industrie, c'est pas des gars qui ont jamais fait ça pour être pro, c'est pas des gars qui ont
c'est des gars qui ont fait ça pour une seule et unique raison. C'était l'amour de cette planche-là. T'sais. C'était juste ça. Puis ça, pour moi, c'est tout le temps ça qui m'a allumé. C'est tout le temps ça que j'ai trouvé hot. T'sais, c'est tout le temps ça qui... Man, ces gars-là, ils faisaient juste pour l'amour, pour le skate. T'sais. C'était juste ça, t'sais, man. Pas pour finir sur un podium. Non. C'était des gars qui étaient bons. J'ai été chanceux parce que j'ai grandi avec des gars qui étaient très capables de skater. T'sais. Que je me rappelle que quand j'ai commencé à skater, que j'étais haut, j'étais assis sur l'estrade, puis je les regardais, puis j'étais comme, hey, c'est des pros, ça. Puis, c'est impressionnant quand t'es kid. Hein? Ouais. Puis, pour moi, ça a tout le temps été comme un achievement de comme, ok, là, celui-là, il m'a parlé. Ok, ce double-là m'a parlé. Ok, là, je suis son ami. Ok, là, je suis dans son char, puis il m'amène skater à telle place. Là, je suis à tel spot avec eux autres. J'étais en voyage. T'sais, pour moi, c'était tout le temps. C'était ça aussi qui était hot. Parce que, pour moi, c'était mes idoles. Quand j'étais petit, c'était les gars qui me servaient au skate shop ou que je voyais au skatepark. De grandir avec eux autres, puis d'apprendre d'eux autres, c'est quelque chose qui... Ça m'a vraiment... je sais pas comment le dire, mais ça m'a marqué, puis ça m'a fait du bien, puis c'est quelque chose que je suis reconnaissant. T'as marqué, quoi. Parce que je pense que le skater en moi va tout le temps venir de là, tu sais, va tout le temps être... c'est ça. C'est apporté de la lumière. Tu sais, quand je retourne encore aujourd'hui au Saguenay, l'été, puis que je prends mon board, puis que je sors skater un peu... ça va être bizarre à dire, c'est vraiment pas la place que je recommande pour les skateurs dans le monde, le Saguenay, mais moi, en tant que... ouais, mais c'est ma place. Ben oui. J'adore. C'est normal. C'est normal. Mais on a quand même des bons spots. Ouais. C'est comme quand je rentre chez moi. Des fois, je revois des choses, je me dis, putain, on en a passé des heures là-dessus. C'est ça. C'est con, mais c'est plein de petits spots. C'était pas fabuleux quand tu le vois maintenant, mais... Pour moi, ça l'était. Exact. Et pour toi, c'est la même manière. Hein. Même affaire. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est de là que ça a commencé. Jonquière, Saguenay, ça a été mon skatepark de Jonquière, parc Jean Allard. Si vous avez l'occasion de passer par là, arrêtez, ça vaut la peine. Ça a été le dernier parc extérieur pendant plus de 12 ans à avoir la dernière vert extérieure au Canada. OK. On avait une métal. On avait une vert de métal de 12 pieds de haut. Moi, j'ai commencé à skater là-dedans. Je faisais même pas de pop shove sur le flat ou genre de tail tap d'une 3 pieds, mais j'étais capable de droite. J'ai commencé par skater là-dedans parce que c'était ça qui était hot. Moi, je voulais skater ça. C'est quoi qui était le plus impressionnant dans le skatepark? C'était le vert. Là. Ah ouais. Puis nous autres, on n'appelait pas ça le vert. Nous autres, au Saguenay, ça avait un nom pas particulier, ce rampe-là, parce que c'était comme... la rampe dangereuse que personne skatait parce que c'était genre, man, on a ça. On a ça au Saguenay, mais comme on a personne qui a le talent pour la skater, parce que c'est ben trop gros. C'était vraiment. T'apprends pas à dropper sur une vert, non, c'était même size que le Jackalope, là. Puis, nous autres, on appelait ça la 12. Parce que c'est une 12 pieds. Mais moi, je l'ai déjà mesuré, puis c'était plus que 12 pieds. Ah ouais? Ouais, c'était 13 kicks. On l'avait mesuré. Mais tu sais, moi, j'ai. Attends. T'as droppé à quel âge la première fois, tu t'en souviens? Parce que t'as quand même appris à dropper sur un truc plus petit, non? Ouais, la première fois que j'ai droppé, on avait un petit bowl en béton dans le coin, genre de 3-4 pieds. Mais, tu sais, j'ai comme droppé le bowl de 3 pieds. J'ai fait un rock'n'roll, j'ai droppé une 6 pieds, j'ai droppé une 8 pieds. Puis après, j'ai dit, ok, je vais faire le vert. Puis j'ai droppé le vert, mais je devais avoir 12 ans. Ouais, c'est beau déjà. Ouais, 12 ans à peu près. Tu sais, après ça, j'ai jamais vraiment, par exemple, tu sais, j'ai pas gossé vraiment dans ce rampe-là pour, mettons, sortir au vert ou... j'avais pas le guts de faire ça. Ouais. J'ai déjà fait un 50 grind puis un rock'n'roll, mais... et il y avait des gars qui skataient pour vrai, tu sais, des gars comme qui je parlais tantôt, Nicolas Blackburn, Jonathan Morissette, Simon Wallap, ça c'était des gars qui étaient très capables de skater le vert. Lui que j'ai vu faire le plus de trucs fous là-dedans, ça a été Nick Black. Écoute, lui, man, c'était des... Il a fait une fois frontside 3 au vert, ça a été le seul ever que j'ai vu tourner, que j'ai vu... mais tu sais, lui, c'était lui qui sortait le plus au vert. Jonathan était capable, mais lui, il sortait... écoute, il pouvait me sortir au-dessus de la tête. Là. C'était vraiment impressionnant. C'était très hot. T'sais, moi qui étais jeune, de voir ça en live, tu sais, skater, ce gars-là, c'était comme... c'est impressionnant. Yes! T'sais. Fait que non, ça m'est beaucoup venu de c'est pour ça aussi que j'ai tout le temps été un gars un peu plus de rampe. T'sais. Ouais. Moins même de... encore? Oui. Moins de ledge, moins de rail, moins de gap. J'en fais. Je vais être capable de trouver ça fait partie de ton... Ouais. T'sais. Mais ce que je vais préférer skater, surtout que là je vieillis puis je commence à avoir mal un peu partout,
Je skate beaucoup de vert, je skate beaucoup de rampes, ça va vraiment ça. T'sais, moi ici, là, ce que je skate le plus dans le parc, c'est le vert. Dans le fond, le gros mur, là, c'est ça que... Ça, je skate le plus. Là, j'aime ça aller faire des fakey ollie là-dedans, ou dans le genre de petit foot plan, ou juste aller shredder là-dedans, c'est ce que je trippe. Ok. Mais tu penses que c'est moins demandant? Enfin, tu prends moins de risques, tu penses, avec le temps, le fait de faire de la courbe? Je pense pas que je prends moins de risques. Il y a moyen de bien se faire mal aussi, hein? Non? L'affaire, c'est que pour moi, mettons, pour mon style de skating, je suis pas mal plus à l'aise dans une rampe, dans un quarter, une transition. Ça va être vraiment plus facile pour moi, beaucoup moins épeurant. Je vais être beaucoup plus confiant. Okay. Je vais avoir un plus gros bagage de tricks que, mettons, sur un ledge on rail. Que ça, sur un ledge on rail, je vais être pas mal plus à risque de tomber facilement. Tandis que 9 fois sur 10 d'une rampe, là, je suis sûr de ma shot. Quand je te dis sûr de ma shot, c'est sûr de ma shot. Je sais que... Fort, quoi, hein. Sauf que l'affaire, c'est que dans la rampe, c'est que quand je me plante, je me plante. Quand je pogne un Bells, c'est un bon Bells. Mais en même temps, ça fait partie de la game. Ça peut arriver dans les marches aussi. Exact, c'est ça. Et Mila, on se dirige tranquillement vers la fin du podcast. Ben oui. C'était vraiment cool. Hey, ça m'a fait plaisir. Écoute, moi aussi, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé parler avec vous autres, parler avec toi, ça m'a fait plaisir. Écoute, tu sais, moi, comme je l'ai beaucoup dit, c'est vraiment ma passion. Si on l'a pas compris, là, c'est qu'on a rien compris. C'était très agréable. Mais non, c'est ma passion, puis je suis bien content de t'avoir accueilli ici à l'Anti à soir pour enregistrer ça. Hein. Ça m'a fait plaisir. Merci à la team de ça m'a fait plaisir. C'était vraiment excellent. Et puis c'était l'endroit rêvé pour le faire. Ben oui, je me disais que ça fitait. On est dans l'antre du skate. Exactement. Puis si tu me permets, j'aimerais ça quand même remercier quand même le crew du Homies, Alex Gagnon, Michael Beaulac, Élie Girard, Elisabeth Cunningham. Merci. Je voudrais dire quand même un gros merci à ma famille, mes amis proches. C'est du monde qui sont toujours là pour moi dans la vie, à ma mère, surtout ma mère qui m'a tout le temps... Ouais, elle a été... Ouais, écoute, ma mère, c'est une sacrée légende. Puis je voudrais aussi beaucoup remercier ma gang du Exo présentement. Merci Jay, merci Neil, merci Félix, merci Matt, merci Acid. Merci tout le monde, merci tout le staff. Là. Yann, j'oublie personne. Fait que non, merci à tous. Merci à toi encore. Merci full de m'avoir invité. C'est un honneur et un grand plaisir. Je voudrais dire aux auditeurs que tu n'as pas hésité une seule seconde. Pas une seconde. Il n'y a pas d'hésitation. Je t'ai sollicité. C'était une très bonne idée. Ouais, moi j'étais full. Je trouve full que c'est un bon concept. Écoute, moi je pense que le Slapicast a un très grand futur. Merci. Je pense que continue là-dedans, c'est vraiment hot. Je supporte à 100%. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Venant de toi, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, on est en train de se quitter. Il y avait juste une dernière question que j'ai souvent l'habitude de poser à mes invités. C'est le petit conseil aux débutants ou à la débutante. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut démarrer le skate et qui vient d'acheter sa première board et qui pourrait être intimidé à se lancer? Be you! Sois toi sur ton board. Écoute-toi, puis écoute juste toi. Fais ce que toi t'as envie de faire, puis c'est tout. Écoute-toi, fais ce qui te rend heureux sur ton board, puis ça peut juste bien aller pour toi dans cette industrie-là. Excellent. Merci Émile. Ça fait plaisir, merci encore à toi. C'est vraiment cool. Bien apprécié. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un numéro du Slapicast bientôt. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Apple Podcast. Il y a la chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas à aller nous suivre, ça fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à balancer des commentaires, je serai là pour y répondre. Portez-vous bien, bon skate et à très bientôt. Merci encore les gars et les filles. Bye.